L'histoire commence par une nuit rouge, où est né un garçon nommé Xiaoyu. À sa naissance, il a reçu la bénédiction et la protection de 1000 mauvais esprits. Mais le Guy faisait partie de ceux dont le sort était voué à la douleur et à la souffrance, contrairement aux autres enfants. Il y avait différents esprits, ils étaient nombreux, tous. Ces esprits n'attendaient qu'un des jeunes hommes pour entrer dans le monde ordinaire, et ils voulaient prendre possession de son corps s'ils le pouvaient. Cependant, ce n'est pas du tout un motif de joie, et la bénédiction des dirigeants célestes peut être triste pour une personne. En outre, certains l'appellent une bénédiction, car tout le monde ne recevra pas un esprit capable de prendre le relais, ou même d'aider son tuteur, ou plutôt un enfant, la bonne volonté des mauvais esprits. Leur bénédiction n'est certainement pas quelque chose de bon. Du fait que les esprits voulaient s'installer chez ce jeune garçon, il n'a pas vu ses parents depuis sa naissance, il vivait avec son grand-père. La raison pour laquelle il a pu survivre réside aussi en lui. Il comprenait que plusieurs fois il était au bord de la mort parce que la soi-disant bénédiction l'avait rendu incapable de voir, de toucher, de goûter ou de sentir depuis qu'il pouvait se souvenir. En plus de la capacité d'entendre et de parler, le kid a perdu tous les autres sens et même la sensualité d'une jambe. C'est pourquoi il boitait. Le village n'avait pas une haute opinion de lui et ses pairs se moquaient constamment de lui. Il était seul, autour duquel il n'y avait rien. Il ne pouvait que sentir avec son bâton où il devait aller ensuite. Et la sensation quand on marche à l'aveugle, c'était comme si on lui avait donné une petite lanterne à pétrole, autour de laquelle il n'y avait qu'une énergie inépuisable. L'obscurité, marcher et ne rien voir était une sensation terrible. Ce père ne l'insultait que tous les jours lorsqu'il essayait de marcher dans la rue. Il le traitait d'infirme aveugle. Il l'insultait toujours ainsi, parce qu'il était faible d'esprit, et il ne l'appelait même pas par son nom. Encore et encore, ils se moquèrent de lui, et ils voulaient toujours le gâter, pour que la vie ne ressemble pas à du miel. Avec les mots que ce garçon handicapé était sorti, et en clair, ils lui ont immédiatement dit de rentrer chez lui et de ne pas regarder dehors. Ils étaient si pathétiques qu'ils ont obligé à le faire sans le garçon offensant. Le gars ne comprenait pas pourquoi le monde entier le traitait de cette façon. Xiaoyu ne savait pas comment il se pouvait qu'il n'y ait qu'un seul mal autour de lui, mais son grand-père l'a compris dès le départ. Les voyous qui se moquèrent de lui seulement lui souhaitaient la mort, ou plutôt l'esprit maléfique qui s'était emparé de ce garçon. Le village savait qu'il était un enfant maudit par les esprits. Alors même l'un des voyous a dit que sa mère lui avait dit qu'il était un enfant maudit, et aussi qu'il ne fallait en aucun cas s'en prendre à lui. Peut-être que tout cela était dû à des rumeurs selon lesquelles ils ne l'aimèrent pas. Peut-être que sans les rumeurs, il ne l'aurait peut-être pas touché. Le gars est devenu encore plus en colère contre tout cela. Le monde autour de lui était comme un cauchemar dans lequel il s'est retrouvé par hasard. Il comprit qu'ils n'étaient que de jeunes voyous, qui ne pouvaient rien faire d'autre qu'offenser les faibles, et il se trouvait justement à portée de main. Quelle chance, maudit par les esprits, et aussi infirme. Quelle chance pour l'intimidation, juste un jackpot pour les hooligans. Pendant qu'il pensait à eux, son esprit intérieur devenait encore plus convaincu que ces petites personnes. Des créatures insignifiantes qui ne pensent qu'à elles-mêmes et ne pensent pas aux autres parce qu'elles pensent qu'elles sont spéciales. Tous ceux qui le pensent, à son avis, sont de caractère stupide et sale, excluant aveuglément les solutions non standards. L'esprit a déclaré que le garçon en qui il était possédé n'était pas un méchant, seulement un animal de compagnie qui ne devrait pas être offensé, ainsi que ces petites gens qui les insultent justement pour se moquer de lui. L'esprit voulait vraiment aider Xiaoyu, alors il lui a demandé d'accepter de l'aider. Car quoi de plus douloureux que de rester debout et de ne pas donner à de si pauvres organismes une riposte contre le grand esprit. Bien que le gars ait fait semblant de ne pas entendre, il a parfaitement compris qu'il l'ignorait simplement. Alors, il a continué à le convaincre qu'il n'était pas nécessaire de se retenir, puisqu'il devrait être la personne la plus respectée qui accepte un esprit comme lui. Mais à un moment donné, quelque chose s'est glissé, une pierre a été lancée très rapidement par quelqu'un. C'était incompréhensible pour lui. Généralement, il lui jetait des pierres, et il y avait deux options. Ce sont les garçons des voisins qui ont raté de peu et n'ont pas pu le frapper, ou bien il y avait sa petite amie avec qui il se connaissait depuis assez longtemps. Et la deuxième option était vraie. En se rapprochant, elle a rencontré deux voyous avec une pierre dans les mains. Alors ils se sont rapidement enfuis en criant et ont demandé grâce. Elle a déclaré qu'il devrait bien se rappeler que quiconque ose intimider Xiaoyu à nouveau obtiendra une récompense juteuse. Frapper le cul, après quoi il sera battu pour que sa propre mère ne le reconnaisse pas. Pendant qu'elle disait cela, le gars commença lentement à s'approcher d'elle pour s'appuyer contre son épaule. La fille l'a serré par l'épaule et lui a demandé si tout allait bien pour lui, si quelque chose lui faisait mal.
Ce à quoi il l'a remercié et a dit que tout allait bien. Le gars a montré sa gratitude et l'a remercié d'avoir sauvé sa vie sans valeur. La fille était tellement gênée par ces paroles selon lesquelles elle ne l'avait pas fait, j'ai pensé que la rebuffade habituelle des intimidateurs pouvait impliquer une telle situation, mais seulement après qu'elle ait ri. Elle lui a dit qu'elle partait étudier dans une autre ville à cause de ses études universitaires, et que la jeune fille ne reviendrait donc peut-être pas au village avant 5 ou 10 ans. Mais elle a promis qu'elle reviendrait et serait heureuse de le voir adulte, tout comme il était elle, même si l'homme ne la voit pas, mais il transforme l'image dans ses pensées, essaie d'imaginer à quoi elle ressemble, donc il sera triste pour elle, car il restera presque l'un de ses seuls amis qu'il a, c'est son meilleur ami. Elle a dit qu'il était la personne la plus gentille qu'elle ait jamais rencontrée. Mais sa mère lui a dit que les filles ne devraient ne pas être comme elle. Alors elle a promis que lorsqu'elle le reverrait, la fille deviendrait aussi gentille que le gars. Elle a promis qu'un jour elle deviendrait sa petite amie. Plusieurs années se sont écoulées depuis, et peut-être même 5 ans depuis que ce type n'était plus si fragile. Il était en bonne santé. Le gars infirme est devenu un très bel homme, et il n'était plus aveugle, et sa jambe était normale. Comme dans la vie, rien n'a changé pour lui. Il faisait toujours semblant d'être aveugle et aussi infirme. Puisqu'il avait l'un des cadeaux familiaux importants à sa naissance, il y avait un contrat que son grand-père a signé avec toutes les familles qu'il a aidées. Nous en apprendrons davantage ceci un peu plus tard. Et maintenant, Xie-Yu ne pensait qu'au fait que le matin était déjà venu, et il se souvenait encore de cette fille. Et il était devenu très intéressé par qui elle était et ne savait même pas quand il la rencontrerait. Et puis son grand-père a crié et lui a demandé s'il savait quelle heure il était. Ce à quoi le gars a été un peu surpris car il a compris que c'était le matin. Pourquoi diable son grand-père a-t-il décidé de l'appeler si tôt? Mais il n'y avait rien à faire, et il répondit à son grand-père qu'il se levait déjà et courait vers lui. S'approchant de son grand-père, il lui demanda pourquoi. Il s'était levé trop tôt. Pourquoi tout d'un coup? D'autant plus qu'il n'y a personne qui se lève si tôt pour prédire le destin et pratiquer le feng shui. Et s'il y avait quelqu'un, se lancerait-il vraiment dans de telles conneries? Ce à quoi le grand-père s'est mis en colère et a traité le gars de salaud, parce qu'il méprise toujours leur profession. Il a déclaré que sans ses capacités, Xie-Yu se serait retombé comme une oie morte il y a longtemps. Xie-Yu n'avait rien à redire à ce sujet, parce qu'il avait raison. Et si elle n'avait vraiment pas de telles capacités, alors il n'existerait vraiment pas aujourd'hui, et c'est pourquoi il voulait l'aider à se laver et à s'habiller, et plus tard se promener avec lui. Lui dans l'espoir que cela ne le dérangerait pas, mais le grand-père l'a menacé qu'il ne pourrait pas faire cela, et qu'il devait lui dire quelque chose. Le gars a souri, et lui a demandé s'il voulait envoyer une lettre d'amour à grand-mère Wang, ou a-t-il trouvé quelque chose de mieux. Grand-père a décidé de planifier une danse avec grand-mère Zhao. Le gars ne voulait pas le critiquer, mais son grand-père était si pauvre qu'il ne pouvait pas se permettre de s'amuser, alors il a demandé à son grand-père de ne pas faire ça. Sinon, lorsque Xie-Yu ramènera sa femme à la maison, il demandera si elle est une parente de sa maîtresse ou quelque chose comme ça. Après que le gars ait fini sa blague, le grand-père lui a seulement dit de mettre d'abord un bandeau et de prendre une canne en bois à cause de ces 2 choses simples qu'il a failli perdre dans la vie. Et pour la 18e fois, il lui a rappelé ce qu'il ne pouvait toujours pas, souviens-toi. Il voulait dire qu'il ne devait pas montrer aux autres qu'il avait été guéri différemment. Ce à quoi le gars était seulement d'accord avec son grand-père que d'accord, il avait compris. La prochaine fois, il sera certainement plus attentif. Mais d'ailleurs, qui d'autre que ses mamies visitera leur magasin? Xie-Yu s'inquiétait de ça. Et il a également mentionné que ce bandage avec une canne n'était pas pratique à utiliser. Grand-père a dit de façon inattendue au gars de se taire car il mourrait bientôt. Le gars, qui mettait le masque, ne s'attendait pas à entendre ça. Après quoi, se retournant, il décida de demander à nouveau ce qu'il venait de dire. Le grand-père répétait qu'il mourrait bientôt et s'envolerait vers le ciel comme un papillon flottant. Le gars était tellement choqué qu'il a décidé d'essayer de demander à nouveau et de dire que c'était peut-être une blague. Après tout, s'il a des souhaits inhabituels, alors demandez-le simplement et il n'est pas nécessaire de lui faire peur comme ça. Il lui a demandé de ne pas le faire. Ça encore. Ça. Ce à quoi celui qui a tendu la main a répondu, on dit que quelqu'un plaisante à ce sujet, puisqu'il lui a appris à prédire. Alors pourquoi ne voit-il pas par lui-même? Après quoi, il décida de vérifier avec ses doigts en touchant sa main. Et réalisant que c'était vrai, il décida de poser encore quelques questions à son grand-père. Quand a-t-il commencé, et pourquoi n'en a-t-il rien dit avant? Ce à quoi le grand-père a répondu qu'il savait depuis longtemps que ce jour viendrait, mais qu'il ne savait pas quand exactement, et s'il ne le lui avait pas dit avant. Avance, n'aurait-il pas pleuré tous les jours?
Il a seulement demandé qu'il n'était pas nécessaire de faire une grimace aussi triste, parce qu'il était toujours en vie, n'est-ce pas? Cela signifie qu'il pouvait encore lui donner quelques instructions avant de mourir. Il lui a demandé qu'il savait que lorsque Xiaoyu était né, il avait été béni par des milliers de mauvais esprits, et que ces viles créatures voulaient l'entraîner immédiatement après sa naissance, ce à quoi le gars a répondu que son grand-père l'avait aidé à conclure 5 contrats de mariage, à cause de dont il a pu diviser la bénédiction en 5 parties. Malgré le fait qu'il était handicapé, il a finalement pu survivre et même récupérer. Cependant, ce que l'on ne sait toujours pas, c'est que ces 5 filles avaient à l'origine leur destin Yangsha. C'est une telle chose avec des signes de prospérité exceptionnels et une mort prématurée, et rien d'autre n'attend. Mais grâce à la bénédiction des mauvais esprits, ils se sont réconciliés et ont pu devenir des dragons et des phénix, alors maintenant ils vivent bien. De plus, maintenant qu'il est déjà adulte, et si le gars ne veut pas en choisir un en tant qu'épouse, son faux handicap peut alors devenir bien réel. Le gars a regardé le vieil homme et a remarqué que ce serait la bonne décision. C'est absolument nécessaire, à moins que tout ne soit décidé après la conclusion d'un contrat de mariage. Le grand-père a regardé le gars et a dit quelque chose que les autres ne savaient pas. Il lui a demandé de ne pas lui dire qu'il n'en avait aucune idée. « N'avez-vous vraiment jamais communiqué avec ces viles créatures? Si les contrats de mariage ne sont pas remplis, donneront-ils leur bénédiction ?» Ce à quoi le gars a seulement répondu que « Alors, pourquoi son grand-père voulait-il qu'il continue à faire semblant d'être handicapé? Est-ce vraiment pour les tromper en leur faisant croire qu'il ne pouvait plus supporter de bénédiction ?» Le grand-père a déclaré qu'ils sont répandus partout et qu'il est impossible de leur cacher quoi que ce soit. En plus, c'est la demande des mauvais esprits, car à leurs yeux, il a sauvé ses 5 filles. Sans la bénédiction des 5 filles, elles seraient mortes jeunes. Mais puisque Xiaoyu est leur sauveur, même si elles refusent de respecter le contrat en raison d'un handicap, elles ne pourront pas créer un bon couple. Le gars a décidé de demander, si c'est si nécessaire, pourquoi ne laisse-t-il pas tout le monde faire face à la vérité? Pourquoi tout compliquer autant? La famille est déjà trop pauvre. Et le gars est également handicapé. Qui pourrait tomber amoureux de lui et aime-le? Il y a aussi une chose que le vieil homme a dit au gars pour qu'il ne permette en aucun cas aux autres de découvrir ses compétences. Sinon, si finalement personne ne l'épouse, il restera handicapé toute sa vie et ne le fera pas. Vivre jusqu'à 30 ans. Et le gars s'inquiétait également du fait que même s'il en choisissait un, puis les 4 autres, que leur arriverait-il? A demandé le gars. Ces filles devraient encore aujourd'hui remercier le contrat de mariage. Si elles le rompent, elles doivent naturellement restituer ce qu'elles ont reçu. Eh bien, le gars a également posé une question spécifique. Que doivent-ils faire s'ils ne se sont jamais rencontrés? Et comment peuvent-ils, comme tout le monde, épouser un étranger? Oui, aussi une personne handicapée. Le vieil homme a répondu que c'était une chose à laquelle il devrait réfléchir. Les filles ne savent toujours rien. Le vieil homme a dit que ce que Xiaoyu ferait à la fin, cela dépend de lui. Puis le grand-père mourra. Mais avant sa mort, il donnera au gars quelques instructions supplémentaires. Premièrement, si le vieil homme ne part pas aujourd'hui, et s'il ne revient pas le soir, alors il n'est pas nécessaire de poursuivre le mariage, et il n'est pas nécessaire de faire semblant d'être handicapé. Autrement dit, il peut vivre comme il l'entend. Mais si le cercueil revient, alors vous devez agir comme d'habitude selon le plan. Dans 3 jours, quelqu'un viendra garder grand-père, et vous devez vous rappeler que vous ne pouvez pas lui parler. Et il y a aussi une règle supplémentaire. Si grand-père revient, alors vous devez le tuer à tout prix, car ce n'est pas grand-père qui reviendra, mais l'esprit dans le corps de grand-père. Xiaoyu a décidé de demander ce que voulait dire grand-père. Pas son grand-père. Qu'est-ce que cela signifie si grand-père ne va nulle part aujourd'hui? Alors rien ne se passera. Grand-père disait qu'il y a des choses qu'on ne peut pas fuir, mais s'il fait ce qu'il dit, un jour ils se reverront. Après ces mots, le gars a pensé qu'il s'avère que grand-père ne mourrait pas, mais serait juste dans l'ombre. Le gars le savait-il vraiment? Après tout, grand-père était le premier élève de l'ancien maître céleste. Comment a-t-il pu mourir ainsi facilement? Pensa le gars. Son grand-père lui a encore une fois rappelé de se souvenir de chaque mot qu'il vient de prononcer, mais il n'est pas nécessaire de se souvenir de la suite suivante, et qu'il y a eu une énorme averse. Et dans cette même averse, il n'y avait qu'un marécage sale et un épais brouillard, ce qui laissait entendre que les démons se sont réveillés exactement cette nuit-là. Tout ce que Xiaoyu a vraiment vécu, c'est la faute de mon grand-père. Il le voulait ardemment, et avec cela il mourra, avec le désir d'atteindre quelque chose de plus élevé. Quelques heures après le départ de grand-père, ils apportèrent un cercueil dans lequel il aurait pu se trouver lui-même.
Naturellement, le gars n'a pas demandé plus à son sujet, car il a écouté son grand-père, et il a compris que ce n'était peut-être pas une personne, mais une sorte d'esprit, ou une personne malade mentale. Avec une respiration profonde, il se rappela seulement qu'il devait être calme, et qu'il devait également faire tout ce que son grand-père lui ordonnait. Il pouvait toujours avoir le sang-froid, mais pas au moment où sa personne la plus proche partait et ne revenait pas, même s'il disait qu'il était peut-être dans l'ombre et encore en vie, mais ce n'était qu'une blague. Le lendemain, tous les citoyens qui se souvenaient de ce grand-père sont tous venus à ses funérailles, et tout le monde a été choqué. Le fait que le vieil homme soit mort a surpris tout le monde. Parce qu'il semblait si joyeux, parce qu'il semblait si agile, et puis ceci est arrivé. Tous les gens chuchotaient qu'ils avaient appris qu'il était mort la nuit dernière, et qu'ils se sentaient également désolés pour une personne si merveilleuse. Il semble que la vieillesse ne puisse vraiment pas être vaincue. Du coup, il a laissé cet aveugle tranquille. Un autre voisin lui a murmuré de se taire parce que du coup quelqu'un entendait, c'était désagréable. Mais Ziyou n'y prêta pas attention, car il ne se souciait pas de tout le monde autour de lui. Seul son grand-père lui était cher. De plus, ces mêmes tyrans sont venus à l'enterrement, qui ont seulement insisté sur le fait que ce vieil homme était finalement mort, ce qui était très dégoûtant à regarder. Et un autre a également déclaré que maintenant seul cet infirme restait. Un seul des objets voulait continuer la proposition selon laquelle il pourrait enfin blesser ce Xiaoyu. Quand soudain, une voiture le dépassa. Cette voiture était sportive. Elle a heurté l'un des hooligans, mais il a pensé à ce que faisait ici une voiture aussi luxueuse pendant que son ami le sauvait. De cette voiture luxueuse est sortie l'une des plus belles filles du monde qui était très riche, et il y avait aussi une des stars du magazine de mode qu'elle portait. C'était aussi l'actrice Lin Air, l'une des plus populaires. Tout le monde regardait des drames avec elle et avec sa participation. C'était une superstar et le plus intéressant, c'est qu'elle a oublié ici. Elle a demandé au gardien de donner de l'argent à ces pauvres gens. Il a juste dit qu'il le ferait. Elle entra dans la maison et là, elle demanda à Xiaoyu s'il était vrai qu'il était aveugle. Elle ne sait pas non plus qu'elle est dans l'esprit de son père, mais il ne lui permet pas de rompre les fiançailles. Elle lui a donc demandé de nommer ses conditions, et elle ne l'épousera pas. À quoi il répondit « Puisque ses fiançailles ont été organisées par son grand-père et son père, alors laisse-la aller lui parler. Pourquoi diable est-il venu ici ?» Ce à quoi elle a répondu que si son père avait accepté de venir, elle ne serait pas là puisqu'il ne la méritait pas à son avis. Xiaoyu s'est levé à l'aide de sa canne, faisant semblant d'être malade, il se retourne et lui demande si elle veut rompre les fiançailles, mais veut en même temps le forcer à en parler avec son père. Alors n'est-ce pas? Ce n'est pas trop déraisonnable. Ce à quoi elle a baissé les yeux avec colère, et a montré ses lèvres, et a dit alors quoi? Il a juste besoin de présenter ses conditions. De toute façon, elle n'épousera pas un infirme, et elle a laissé entendre que son grand-père avait dû tromper son père. Sinon, qui aurait eu fiancé à quelqu'un comme lui? Ce à quoi il a pointé son doigt vers la cour, et lui a posé la même question. Qui se fiancerait avec lui? Le fait est qu'il ne veut pas rompre les fiançailles. Le gars n'avait pas de temps pour elle, puisqu'il avait 5 options, et chacun d'eux arrivait dans sa propre voiture, qui n'était pas pire que les autres. Cela explique à tout le monde que toutes ces voitures appartiennent à l'une des personnalités les plus célèbres ou aux riches, et qu'il n'a donc personne parmi qui choisir. L'argent ne l'intéresse pas, et elle devra faire la queue pour rompre les fiançailles. La personne suivante qui est sortie avec une voiture de luxe supplémentaire était l'un des riches hommes d'affaires. Elle avait les cheveux blonds, des vêtements blancs, une cravate blanche, un pantalon blanc, et tout était en blanc, et elle s'appelait Yue Yanran. Son père a dit qu'elle avait reçu une énorme faveur de l'aîné. Pour s'excuser, puisqu'il n'est pas là, elle brûlera de l'encens en sa mémoire, en mémoire de l'arrière-grand-père de Xiaoyu. Une autre épouse pour le gars est également arrivée, et elle a demandé s'il pouvait voir Monsieur Xiaoyu. Elle s'est présentée comme Lin Yazu. Son vieil homme lui a dit tout, ce qu'il voulait avant de mourir. Maintenant, elle s'inclinera devant le grand-père de Xiaoyu, et plus tard, ils pourront parler tranquillement de leurs affaires pour l'avenir. Il y avait l'une des personnalités les plus sérieuses chez toutes ces femmes, car elle était l'une des propriétaires de grandes entreprises, et elle s'appelait Bai Janran. Eh bien, le gars semblait aussi avoir une voix très familière. Cette voix lui montrait qu'il l'avait entendue il y a longtemps quand quelqu'un d'autre était enfant. Nori a couru dès qu'elle l'a vu avec un sourire pur et sur son visage, elle était très heureuse de voir Xiaoyu. Et elle a également raconté comment il s'était finalement revu après tant d'années. Il réalisa immédiatement que c'était elle, cette fille qui a joué avec lui il y a longtemps et qu'il a également soutenue dans les moments les plus difficiles. Il ne s'attendait pas à la rencontrer ici. Il ne savait pas qu'elle était une épouse sous contrat. Mais après un moment,
Quand tout le monde s'est réuni, ils ont tous accompli un rituel dans lequel ils ont tous béni ce grand-père et elle, puisqu'ils lui étaient tous redevables. Car selon tout leur père, ils lui étaient tous très reconnaissants puisqu'il avait sauvé tout le monde. Sans lui, tout le monde aurait compris qu'il aurait pu mourir, ou plutôt pourquoi il aurait pu mourir. Mais grâce à cela, cela ne s'est pas produit. Nori était le nom d'une fille qui jouait avec un homme il y a longtemps. Elle remerciait son grand-père d'avoir pris soin de lui pendant son absence, et elle lui demandait aussi qu'il repose en paix, et qu'à partir de maintenant, elle prendrait soin de lui. Et soit là pour lui, alors il a demandé qu'il ne s'inquiète pas là-bas au paradis. Elle était très heureuse de pouvoir enfin venir à lui, et vivre heureuse avec lui. Et aussi dans ses pensées, elle comprenait que personne ne pouvait lui faire de mal à partir de maintenant, et qu'elle le protégerait comme la prunelle de ses yeux. Mais que Liner, la toute première fille, était déçue qu'ils soient si nombreux, et qu'ils idolâtraient tous ce type. Elle montrait de toute son apparence qu'elle n'aimait pas quand il y avait beaucoup de public. Ce n'était en quelque sorte pas professionnel pour elle, ou quelque chose du genre. Toutes ces 5 mariées étaient charismatiques à leur manière. Chacune avait son propre caractère. Disons que la Dame Blanche était à moitié un garçon manqué, la seconde était une fille très cool, et la troisième était très intelligente, et savait presque tout puisqu'elle est aussi considérée comme une des femmes d'affaires qui possèdent plusieurs grandes entreprises. Le gars s'est approché de Linger et lui a demandé si elle se souviendrait de son grand-père. Eh bien, elle a fait preuve de sérénité et a seulement répondu « Qui voudrait se souvenir d'un parfait inconnu ?» Ling. Elle a dit qu'il ne pouvait pas se permettre tout cela, et bien que le dernier étudiant puisse bien le traiter, tout ce qu'il a à faire est de rompre les fiançailles, et elle peut donner de l'argent si nécessaire, et ils vivront heureux pour toujours. Cela a fait rire le gars, et il a compris. Puisqu'elle est vraiment si méchante, pourquoi ne décide-t-il pas de le devenir maintenant? Elle se comporte comme une tsundere typique. Mais il y a quelque chose de bon en elle, et il ne sait vraiment pas quoi faire d'elle. Eh bien, le gars a tout dit à voix haute, alors elle a tout entendu et elle était également indignée du fait qu'elle était une tsundere. Comment ose-t-il, pensa-t-elle. Alors que Linger était indignée, une de ses filles sous contrat est partie parce qu'elle était très occupée. Ling. Elle a juste ri et a dit au gars de regarder qu'elle ne pense qu'à lui donner une compensation et que personne ne prend ce contrat de mariage au sérieux. Personne ne se soucie de ce gars. Ce à quoi Xieyou était entièrement d'accord. Après tout, il pouvait comprendre qu'en fin de compte, personne ne voudrait épouser un aveugle, peu importe ce qu'il était. Ce à quoi Linger devint un peu gêné. Eh bien, ce n'est même pas ce à quoi elle pensait, même si elle savait aussi qu'il y avait des défauts sur son visage. Cela ne semblait rien. Considérait simplement qu'aucun d'eux ne voulait l'épouser. Pendant qu'elle disait cela, une autre est sortie, et elle a dit que si quelque chose arrive, il peut l'appeler, même si c'est quelque chose à propos de ses yeux ou de ses jambes. Alors elle pourra l'aider et lui trouver le meilleur médecin de Chine. Ling, elle était très en colère parce qu'elle voulait juste s'assurer qu'il rompait tous les fiançailles comme ça, mais celle-ci est sortie et a agi comme si elle faisait l'aumône. Le gars lui a demandé si elle ne s'était pas comportée exactement de la même manière il y a quelques minutes à peine, où il lui a demandé à nouveau ce qu'il avait entendu, ce qu'elle disait sur ce qu'elle voulait juste payer et continuer son chemin. À quoi elle a dit qu'elle faisait délibérément semblant pour qu'il le jette hors de sa tête. Linger a clairement déclaré. Et aussi, elle est toujours si belle que s'il s'intéressait à elle, cela le détruirait par son déni de sentiment. Après quoi, l'une des filles a voulu qu'elle ne résilie pas du tout le contrat, car malgré le fait qu'elle n'aimait pas du tout la décision de ses parents concernant son mariage, elle a refusé dès le début, parce que ce contrat était injuste pour lui. Bien sûr, par rapport à elle, car pourquoi épouser quelqu'un qui se connaît à peine? Cela s'applique aux 2 parties selon elle. Et le mariage est une affaire très difficile. Ils ont donc besoin de temps pour s'entendre et se comprendre, puis décider de résilier le contrat ou non. Le gars a décidé de s'excuser auprès d'elle, parce qu'il pensait qu'elle était la même tsundere que Linger, veut lui donner autant d'argent, et il peut rompre les fiançailles, sans hésitation. Ling, elle a seulement crié après la femme aux cheveux blancs, parce que si elle pensait que le contrat de mariage pouvait se transformer en compensation, alors elle pourrait donner encore plus qu'elle ne l'a fait. 2 fois. Non, 3 fois plus, elle la rabaisse avec de l'argent et tout en général, sachant donc combien cela coûte. Dans l'un de ses discours, elle a déclaré qu'elle était plus riche qu'elle, même pendant que Linger criait. Elle a décidé de se tourner vers Xieyou et a dit qu'elle avait bientôt un rendez-vous. Donc si quelque chose était nécessaire, laissez-le la contacter à tout moment qui lui convient. La fille était très en colère parce que l'autre ne voulait même pas donner d'argent et voulait aussi résilier le contrat. Alors elle lui a simplement dit qu'elle était définitivement très riche et qu'il la promouvrait pour une grosse somme.
Le gars a été surpris, et il remarqua qu'elle avait rapidement changé de masque, ne lui permettant plus de recevoir l'aumône. En réponse, Linger a dit autre chose. Et si elle dépense de l'argent pour résoudre un problème, ce n'est qu'une aumône. Et si elle ne le dépense pas, alors elle est juste avide. Si c'est un moins, alors ne faites rien. Et si c'est de la cupidité, alors arrachez-lui tout. Lin Yaju s'est rapprochée du maître et s'est adressée à lui comme si elle le voulait ici et maintenant. Et elle n'est pas venue annuler les fiançailles. Mais du fond du cœur, elle veut sortir avec lui. Bien sûr, ils peuvent obtenir un certificat de mariage tout de suite. Ce à quoi la fille Linger a immédiatement décidé de crier après le gars pour qu'il refuse, parce qu'elle n'aurait probablement pas beaucoup d'argent. Lin Yaju a dit que Linger est même mignonne, et aussi gentille. Elle a dit que si elle aimait Xie, cela ne la dérangerait pas du tout de devenir liée à elle. Ce à quoi Liner lui répondit qu'elle avait entendu dire que les gens disaient qu'elle était propriétaire d'un bar. Ou plutôt, Moonlight est un endroit complètement indécent. Donc, plus encore, Lin Yaju ne peut pas être un bon match pour Xie Yua. À quoi elle a répondu que chères, bonnes et mauvaises personnes, pensez-vous qu'elles sont si faciles à distinguer? C'est juste une fille faible sans aucun soutien. Elle pense qu'il est si facile de survivre là-bas. Linger a dit qu'il est déjà complètement aveugle et aussi boiteux. Il ne peut pas être avec une fille comme elle. Ce à quoi Lin Yaju la regarda avec admiration et pensa qu'elle avait peut-être raison. Mais il était aussi possible qu'elle ait tort. Et elle a également décidé de retirer sa carte de visite directement de sa poitrine, où elle garde toutes sortes de choses dont elle a besoin. Aucune raison apparente. Elle a décidé de donner à Xie sa carte de visite, ce à quoi Linger était très gêné d'avoir sorti cette carte de visite directement de sa poitrine. C'était assez provoquant. Elle a murmuré à l'oreille du gars que même s'il ne peut pas voir, il devrait sentir ce qu'elle ressent sur la carte de visite, son odeur. Donc elle espère qu'elle ne la confondra pas. Et elle attendra aussi son appel. Appel. Il viendra tout de suite. Linger était très embarrassée, et le fait qu'elle faisait semblant d'être jolie la mettait très en colère. Le gars n'a pas compris parce qu'il était aveugle, et elle lui a donné une carte de visite, et il ne voyait même rien. Alors elle lui a demandé d'écrire le contact sur son téléphone. Par nervosité et un peu d'envie, Liner a décidé de simplement lui retirer ce téléphone, et elle a dit de ne pas les chercher, et a dit que s'il y avait des problèmes, elle serait heureuse de l'aider elle-même. Eh bien, le gars reste pensif. Même s'il porte ce masque, il voit toujours tout parfaitement, donc il ne pensait qu'à quoi faire à la fin de la journée et à ce qui se passerait demain. Et un peu plus tard, Linger est revenue. Elle a déclaré qu'aujourd'hui, elle lui donnait son numéro, et que s'il avait besoin de quelque chose, laissez-le l'appeler. Dès qu'elle lui a donné son numéro, sa meilleure amie s'est immédiatement approchée de lui, dont il ne se souvient plus depuis longtemps, mais qui reconnaît toujours sa voix. Alors elle a immédiatement couru vers lui pour lui donner son numéro ou l'écrire. Elle lui prit le téléphone et lui dit qu'elle pourrait l'aider à noter son numéro si nécessaire, et qu'en même temps elle inscrirait son numéro, il serait le numéro 17 dans 16 contacts. S'il avait besoin d'aide, elle lui dit de l'appeler immédiatement s'il avait besoin de quoi que ce soit. Après tout, elle peut venir le voir immédiatement car elle habite le plus près. Ling. Elle s'est seulement moquée d'elle et l'a dit à Xie, puisque cependant, elle n'est vraiment rien de tel. Si vous voulez être ensemble, alors elle pourrait les aider avec ça. Ce à quoi Nori sourit et le regarda en premier. Après quoi elle entendit ces mots. Elle décida de la regarder droit dans les yeux. Elle a dit qu'ils n'avaient pas besoin d'aide, et qu'ils étaient destinés à être avec Xie et Wooz, et qu'ils n'avaient pas besoin de l'aide d'une salope qui parle d'elle et de SF Fan, et aussi de l'argent dispersé à gauche et à droite. Alors elle lui a demandé de partir immédiatement, et de ne pas rester ici longtemps. Eh bien, Linger a été un peu alarmée après ces mots, et a également demandé ce qui lui arrivait. Et elle a proposé du fond du cœur, mais elle se comporte comme ça. Nori a également dit qu'elle resterait chez lui aujourd'hui. Mais tout à coup, elle a reçu un SMS sur son téléphone, lui indiquant que la tâche lui avait été envoyée, pour qu'elle puisse y voir qu'on lui avait effectivement envoyé une tâche. Et aussi, elle a dû partir pendant quelques jours, et elle a dit au gars qu'il semblait que cette fois, elle et Xie ne pourraient pas être seules. Et des questions urgentes sont également survenues entre elle et elle. Je dois de toute urgence aller les régler. Le gars a répondu qu'il l'avait laissé partir. Après tout, il vit déjà ici depuis 10 ans. Il n'y a donc pas lieu de s'inquiéter, et il sait déjà tout ici comme sa poche. Ensuite, Nori a parlé du fait que le gars faisait attention, mais il n'a pas compris son apparence, et une sorte de tache. Quelque chose ici n'était certainement pas pur, pensa Liner. Ce à quoi le gars a répondu que chacun a ses propres secrets, et même si elle était tellement intéressée par l'endroit où elle courait, il l'a invitée à l'accompagner et lui a demandé quelles étaient ses affaires.
La fille a juste souri et s'est dit qu'elle ne lui demanderait pas, et elle disait juste que Nori ne ressemble pas à une étudiante ordinaire et que Ling-Er, à son tour, est une star. Pourquoi lui parlerait-elle? Elle confirme également que si on regarde les choses sous cet angle, elle ne convient pas très bien au gars, et aussi la meilleure option restera d'être célibataire à vie, même si elle lui donne de l'argent et lui envoie également le reste. Le gaz a décidé de lui faire un peu de mal et de lui demander directement si elle n'avait pas pensé à l'épouser. Ce à quoi la fille n'a fait que rire de son apparence. Elle n'a même pas pensé à ceci et à cela. Même si elle lui a dit plus que quelques mots, cela ne veut pas dire qu'elle s'intéresse à lui, et elle a également soutenu que s'il n'était pas si orphelin, elle le ferait, je m'en fous de lui. Et aussi, rien de tout cela ne lui préoccupait. Elle n'y pensait même pas. En entendant cela, le gars a tout compris, et savait qu'au début, peut-être, elle voulait juste l'aider, simplement en prenant soin de lui comme une sœur aînée. Mais il voulait quand même ajouter quelques mots. Il a dit que c'était bien. Même si elle dit des choses désagréables, elle-même n'est pas si mauvaise. Alors il veut lui donner quelque chose d'intéressant qui lui portera peut-être chance. Il lui montra une sorte d'amulette ordinaire ou ancienne, juste une sorte de carton attaché à un fil, qui était assez moche. Alors qu'elle voyageait dans sa limousine, elle a vu beaucoup de choses similaires à celle-ci. Ling-Er était inspirée et en même temps ne comprenait pas pourquoi elle avait besoin de cela. Elle pourrait en avoir beaucoup, mais quand même, elle a décidé de lui demander par souci d'attention « Qu'est-ce que c'est? Et c'est si moche ?» a-t-elle dit. Ce à quoi le gars a compris qu'elle n'en avait pas besoin. Alors il a dit « D'accord, si tu ne le veux pas, alors ne le fais pas. » Elle a vu comment Xiaoyu lentement, au lieu de remettre ce pendentif entre ses mains, il l'a remis dans sa poche. Elle le lui a brusquement pris directement de ses mains et a dit qu'il ne comprenait sérieusement pas du tout les gens. Elle a dit quoi s'il avait déjà fait un cadeau pour une fille? Alors naturellement elle résisterait. Alors il a dû insister pour qu'elle le prenne, mais il ne l'a pas fait. Alors elle l'a pris avec force, mais a voulu qu'il insiste un peu. Ce à quoi le gars était seulement convaincu qu'il est vraiment difficile pour les filles de comprendre si elles le veulent ou non. En réponse, elle lui a seulement dit que petit à petit il apprendrait, mais qu'en retour, elle accepte ce cadeau. Mais même s'il ne pense pas qu'elle ressent quelque chose pour lui, elle accepte juste par politesse. Et elle prend aussi parce que pour s'occuper des choses à sa place, en considérant qu'un bon coup en mérite un autre. Elle lui a dit qu'il était aveugle et qu'il ne pouvait pas être son égal. Eh bien, qu'a-t-il répondu? Le fait qu'elle avait déjà dit 15 fois qu'il n'était pas nécessaire d'inventer quoi que ce soit pour elle-même, et il a lui-même écrit ces mots sur le sous-cortex dans son esprit, alors qu'elle ne s'en soucie pas. Eh bien, tout ce qu'elle a dit, c'est que c'est génial, et qu'il n'oublie pas que si quelque chose arrive, laissez-le d'abord l'appeler, s'il veut rencontrer d'autres filles, puis laissez-le l'appeler, sinon il pourrait le regretter grandement. Il a décidé de lui dire ce que c'était, ce qu'il lui avait donné. Il lui a dit d'en prendre soin, car il le lui a donné comme une amulette protectrice pour toujours, et de la laisser le prendre et le porter avec elle, car même s'il est effrayant, c'est très utile. En le regardant comme s'il était une sorte d'imbécile, elle comprenait toujours que ce n'était pas comme ça. Et aussi, ses parents lui racontaient qu'elle avait été terriblement malade lorsqu'elle était enfant et qu'un vieil homme l'avait aidée à se rétablir. Donc tout ce qui s'est passé. Xiaoyu a dit pour elle que ce n'était pas en vain, même si elle ne l'a pas exprimé. Mais pour lui faire croire qu'elle ne considère pas ce cadeau comme quelque chose de cher, elle a juste décidé de lui parler un peu de ce qu'elle pourrait être d'humeur à vilipender. Si c'est bien, elle l'acceptera. Si c'est mauvais, elle ne touchera pas du tout à cette laideur. Après quoi, elle est montée dans sa voiture et son agent de sécurité, et son manager était également là, et ont décidé de demander comment son aveugle pourrait lui être utile. Elle est montée dans la voiture, a souri et a pensé à lui, après tout, même s'il est aveugle. Et peut-être même handicapé, c'est toujours un bon gars, même au contraire. Il est doux et gentil, même si elle ne l'a rencontré qu'une fois. Mais il parlait honnêtement et ouvertement tout le temps. Je pensais que je voulais toujours qu'il compose le numéro lorsque cela était nécessaire. Alors qu'elle regardait l'amulette avec un regard si pénétrant, sœur Hong, qui était assise dans la voiture et disait toutes sortes de choses désagréables sur le gars, la fille n'a pas écouté longtemps et lui a dit de fermer la bouche tout de suite, parce qu'elle ne pouvait que l'appeler aveugle et infirme. Et personne d'autre ne peut l'appeler ainsi. Hong lui a demandé directement. Est-ce que Ling-Er l'aimait vraiment? Il ne peut pas être à la hauteur d'elle. En plus, il est aussi pauvre. Et si les médias découvrent un tel cas, que diront-ils d'elle que la star est devenue une poubelle et sort avec une personne aveugle ou infirme pathétique, et elle abandonnera sa carrière? Ce à quoi Ling-Er a seulement accepté pensivement, que son père ne voulait pas s'attendre à cela de sa part,
Elle refuserait donc de communiquer avec lui. C'est juste qu'ils seront comme des amis ou quelque chose comme ça, mais elle n'a pas aimé ça, lui a-t-elle dit, même si elle s'est cachée que ce n'était pas vrai. Elle a aussi ajouté qu'elle comprend parfaitement que sa famille l'a aidé leur famille. Mais le temps a passé, et il n'a pas reçu de réponse aimable, et à cause de cela, elle s'inquiète pour lui car elle pense probablement que cela pourrait continuer pendant très longtemps. Elle veut vraiment le meilleur pour lui, alors elle veut soyez le plus gentil possible avec lui, mais même si elle ne sait pas comment faire. Il y a longtemps, elle ne savait même pas ce qu'elle avait. Elle n'a découvert son futur fiancé que récemment, et seulement grâce à un contrat. Mais maintenant, après l'avoir rencontré, la jeune fille s'inquiète pour lui et ne pense qu'à comment il va, si sa nature agaçante lui manque. Vivre seul n'aboutira pas à la bonté en échange de la gentillesse, cela ne parle que de leur haute moralité. Mais en réalité, de l'ingratitude. C'est ce qui est dit de leur bassesse. Elle a seulement dit qu'elle ne permettrait pas à Hong de le traiter soit d'infirme, soit d'infirme. Aveugle, elle a peur qu'il le prenne trop personnellement et considère qu'il le sous-estime et ne lui permettent plus de l'aider, ce dont elle a très peur. Ce à quoi son manager vient de penser, mais elle pensait que tout était faux. Mais la vérité est qu'il y a une chose. Ce n'est pas elle qui a été la première à le traiter d'infirme et de personne de basse origine. La fille a répondu qu'elle le traitait de cette façon pour qu'il ne tombe pas vraiment amoureux d'elle, c'est tout. Et à la fin, ils ne seront pas ensemble s'il tombe amoureux d'elle, alors elle ne fera que briser son cœur. C'est pourquoi elle fait tout de cette façon. Ce même jour, il faisait déjà nuit, et peut-être qu'il faisait déjà nuit. Xiaoyu a juste prié son grand-père à ce sujet, et lui a dit qu'il avait rencontré toutes les filles, et qu'elles étaient toutes différentes, mais qu'elles avaient toutes de très bonnes intentions, veut tous les sauver si possible. Seulement, il a dit qu'ils sont tous volontaires et arrogants, donc il ne peut pas leur dire la vérité, leur dire tout. Ce qu'il sait. Ils n'y croiront probablement pas tout de suite, ou peut-être même qu'ils parleront trop, alors il ne sait pas quoi faire. C'est comme s'il demandait à son grand-père de lui dire, ou du moins, de lui suggérer comment les sauver tous. Au bout d'un moment, il a demandé à son grand-père ce qu'il devait faire ensuite. Peu de temps s'est écoulé sans qu'il ne le remarque et quelqu'un était devant la porte. Quelqu'un a parlé avec des mots gentils au nom de son grand-père. Il l'a appelé par son nom Xiaoyu et lui a demandé d'ouvrir la porte à son grand-père parce qu'il était revenu. Bien que le gars savait très bien que ce n'était plus grand-père, très probablement un fantôme qui le contrôle, ou plutôt son cadavre, après de telles pensées sur le gars, seulement un léger battement tremblant dans ses mains. Il essayait de ne pas prononcer un mot, mais réfléchissait simplement dans sa tête à ce qu'il devait faire ensuite, à ce qu'il devait faire pour le faire partir. Mais pendant qu'il réfléchissait, est-ce vraiment grand-père et est-il même possible que les esprits pénètrent directement dans le corps? Mais il comprit que grand-père ne faisait essentiellement qu'un avec les esprits, car il leur consacrait toute sa vie, donc il n'était pas surpris qu'il pouvait y entrer sans même cligner des yeux. Le gars pensait qu'une fois, quand son grand-père était parti, il avait dit que quand il reviendrait, ce ne serait plus lui. Et en fait, c'était très probablement le Kea. La porte qui grinçait était très haute, mais pas très fiable non plus. Car les planches n'étaient pas les plus solides, elles pouvaient pourrir à certains endroits, ce qui pouvait les casser facilement. Ce qui s'est avéré être vrai, et même une des poignées s'est simplement envolée pendant que le fantôme l'appelait par son nom, et il a commencé à pousser cette même porte. Xiaoyu pensait seulement que les gens frappaient 3 fois, et que les esprits frappaient 4 fois, donc les âmes des morts n'ouvraient pas la porte. Qu'est-ce qui frappe 4 fois? Des bruits d'esprits ont commencé à se faire entendre depuis cette porte. Ils lui ont demandé d'ouvrir la porte. Le grand-père a très fortement demandé au gars qu'il voulait le voir, et il lui a demandé s'il voulait lui-même voir son grand-père. Ce à quoi le gars réfléchit silencieusement à la façon de se débarrasser de lui de l'esprit. Le gars a décidé qu'il ne pouvait pas laisser les choses comme ça. Alors il a décidé d'aller à la porte. Après quoi l'esprit, en riant, a dit que tout irait bien s'il lui ouvrait la porte. Parce je voulais juste voir son vieux petit-fils. Et cela signifiait aussi qu'il ouvrirait la porte et pourrait le voir, tout. Ce dont il a besoin, c'est qu'il ouvre la porte et il pourra répondre à toutes ces questions qu'il est si désireux de recevoir. Le gars a compris que toutes ces provocations du démon ou de l'esprit étaient simplement à son avantage, mais il voulait les vaincre une fois pour toutes, alors il a simplement suivi son rythme, tandis que le démon, en riant, pensait que quel type stupide. Il a dit ça, il n'aurait pas pensé qu'il était un petit-fils. Xiejuju est en fait un tel perdant, un esprit si insignifiant, comment peut-il le subjuguer, même si le gars faisait semblant? L'un des esprits terribles qui avait de grands yeux, il en avait 4 et aussi un grand sourire à pleines dents.
Il regardait droit dans l'âme du gars et aussi derrière lui. Un groupe encore plus grand de toutes sortes de démons et d'esprits qui ne venaient vers lui que pour se moquer de lui, et du fait que son vieil homme était finalement mort et qu'il n'y avait personne pour le protéger. Alors, ils sont venus tout pour lui enlever ce qu'ils avaient. Tous investis en lui et dans d'autres démons, à savoir la bénédiction. Parmi tous ces démons, il y avait toujours le même vieil homme qui était mort. Mais il était possédé par un esprit qui ne cessait de dire au gars de venir vite vers son grand-père, parce qu'il était venu vers lui. Cette nuit-là, dans une union magique de Linhai, il y avait d'énormes horloges qui tournaient et remarquaient des démons qui pouvaient se réveiller, et à quelle heure, et un vieil homme qui était un représentant de l'union magique de Linhai, et son nom était Zheng Sinai. J'ai vu que Baigi Yesin était là et j'ai réfléchi à la façon dont il avait pu se retrouver à Linhai. L'horloge montrait que ce fantôme était très fort et qu'il était un représentant de nombreuses générations de fantômes. L'un des messagers qui se tenait derrière lui était un peu inquiet pour le vieil homme. Alors il a demandé au représentant ce qui était arrivé à la montre, ce qui n'allait pas. Ce à quoi il a répondu qu'il était nécessaire d'abattre immédiatement tous les diacres, car pour enquêter sur les traces de Begun Yesin, un fantôme qui a pris possession de plus d'une personne, ils ont un grand danger devant leur nez qui menace tout le monde, de l'humanité. Le gars qui a regardé tout cela a compris que Baigong Yesin avait invoqué cette âme, et il s'avère qu'il veut prendre possession de lui pour que cette âme puisse être contrôlée. L'esprit a commencé à se moquer du jeune homme et lui a également raconté ce qu'il avait déjà entendu parler de son grand-père. Cette fois, ce n'est pas toi qui l'as séduit pour qu'il vienne. Mais grand-père a dit qu'il reviendrait, et sous quelle forme il reviendrait. Oui, le gars devait aussi le voir lui-même. Xiaoyu a demandé qu'on lui permette de le détruire pour qu'il ne puisse pas ressusciter, car le gars avait déjà compris que ce ne serait pas son grand-père qui ressusciterait, mais l'âme qui avait s'est installée en lui sous la forme d'un homme. Cet esprit se moquait seulement de Xiaoyu, puisqu'il est impossible de les détruire. Une personne aussi faible et pauvre comme lui a-t-elle la capacité de leur donner une bonne raclée si son grand-père était là? Cela ne veut pas dire qu'il peut être tout aussi puissant. Puissant comme lui. Le gars a décidé de jouer un atout, car si le monstre ou l'esprit répond à sa question, il y réfléchira pour que sa disparition ne soit pas si douloureuse. Il veut savoir où est passé son grand-père, après tout. Ce à quoi un autre esprit qui s'approchait de lui éclata de rire. Après tout, il lui a dit que le gars intimide. Avoir un patron derrière lui, c'est très drôle et drôle. Le gars qui regardait l'esprit qui possédait son grand-père n'était pas très content d'avoir osé se moquer de lui et de son patron. Et l'esprit a continué à se moquer et à dire « Le gars pense vraiment qu'ils auront tous peur d'une sorte de patron. » L'esprit a prouvé qu'il n'y a pas d'esprit mort plus fort que lui, donc il n'a rien à craindre. Il lui demande de le montrer à son familier ou à son patron pour qu'il montre sa force, mais il sera profondément déçu si ce patron est une sorte de pitoyable, chiot ou similaire. Le vieil homme a changé son visage en une sorte de squelette qui contrôlait très probablement ce même grand-père. Donc le gars ne s'est pas retenu devant lui, devant quelqu'un qui habite d'autres âmes juste pour s'amuser. Cela l'a vraiment mis en colère. Surtout si c'est un esprit qui ose ouvrir la bouche devant lui. Les gens sont une chose, mais les esprits sont complètement différents, donc il ne se retiendra pas pour révéler son potentiel. Par conséquent, Xiaoyu réalisa qu'apparemment il n'y aurait pas de réponse. Il ne devrait pas se retenir devant les esprits. Après tout, il le mérite. Balançant sa canne, il réalisa que d'accord, en fait, il n'est pas un rival pour tous. D'entre eux, parce qu'il est plus fort que tous à la fois. Plusieurs milliers de fois. Il a juste peur que même les unités de l'Union magique ne soient pas capables de détruire Baigong Yesin, mais quand même. Immédiatement après tous ces mots, toutes les âmes des démons ont commencé à attaquer le gars, et tous voulaient seulement lui enlever cette canne, qui contenait une très grande magie. Ils l'ont tous attaqué en foule pour la lui enlever. Mais tout était juste. Après quoi, un énorme coup de canne a explosé, grâce auquel tous les démons ont pu quitter ce monde en un instant. Le gars a appelé un familier. Tous les énormes esprits derrière lui étaient de plusieurs fois plus grands, et un seul œil de cet esprit, son seul œil pouvait être énorme, et plus grand que le plus grand esprit. Et c'était très effrayant. Le type accepta et reconnut l'existence de ces esprits. Après quelques années, il fut enfin capable d'utiliser ce pouvoir. Les esprits étaient heureux qu'il soit capable de les reconnaître et voulaient se venger de toutes ces petites âmes qui étaient de pathétiques menteurs qui pouvaient vaincre n'importe qui, et aussi ils ne voulaient rien écouter mais leur donner seulement un peu plus de pouvoir sur le monde. Il a demandé à l'esprit de tous les détruire. Ce à quoi il a seulement accepté fièrement, car protéger son familier est un devoir pour eux. Après cette bataille pas très longue,
Les esprits décidèrent de baisser la tête devant celui qui les avait vaincus, ce familier de cet homme. Ainsi ils furent lésés par son pouvoir majestueux. Ils pensèrent seulement comment c'était possible, comment une personne ordinaire pouvait survivre. Avec un tel monstre, il était inhabituel de voir cet esprit. Si un tel esprit était infusé dans une personne, alors une personne ordinaire mourrait tout simplement instantanément à la naissance, mais grand-père a tout fait pour diviser ce pouvoir en 5 parties, ou plutôt 6, et il a donc pu survivre malgré le fait que tous sait, la force ne représente qu'un 6e de sa force, et il était si puissant. Que se serait-il passé s'il avait pu tout maîtriser, jusqu'à 6 pouvoirs? Peut-être qu'un tel monstre n'existerait pas dans ce monde. Avant de voir à quel point ses esprits étaient plus faibles, il pinça simplement les lèvres et les regarda simplement comme de pitoyables créatures insignifiantes qui devraient exister sous sa forme. L'esprit qui était familier à un humain manquait, bien sûr, d'un peu de gentillesse, mais c'est tout son charme et sa force qu'il accordait à un mortel ordinaire. Après qu'un groupe de démons ait été kidnappé ou éteint, le vieil homme de l'Union magique a vu que l'horloge s'était arrêtée et que maintenant tout était à sa place. Est-il possible que la boussole soit cassée? Pensa le vieil homme. Mais même s'il est impossible qu'elle n'ait pas échoué pendant des centaines d'années, elle a échoué une fois. Mais s'il n'y a pas d'erreur, alors pourquoi Baigong arrête si facilement? Est-ce vraiment des miracles? Pensa le vieil homme. Vraiment des miracles. Le lendemain matin, le gars s'est assis à l'entrée près de la maison et a attendu que quelqu'un vienne le chercher ou lui rende visite. Il ne savait même pas s'ils ne se souciaient pas tous de lui ou vice-versa. À ses funérailles, juste pour se moquer de lui, et lui donner de faux espoirs qu'il pourrait lui apporter un soutien. Mais cela ne l'inquiétait pas particulièrement, puisqu'il était déjà seul depuis 10 ans, et qu'il pourrait vivre ainsi encore quelques années, surtout depuis que Linger lui a dit qu'il pourrait devenir célibataire, juste qu'elle lui donne peut-être de l'argent. Mais à certains égards, elle a peut-être raison. Des gens sont également venus à l'enterrement avec lui, et tout s'est déroulé comme le disait grand-père. Le gars pensait que son grand-père lui dirait au moins quelque chose à ne pas faire. Peut-être qu'un jour ils se reverront. Et puis soudain, quelqu'un l'a appelé et lui a crié dessus. Eh bien, il ne portait pas de masque, alors il l'a rapidement mis sur sa tête pour ne pas révéler qu'il n'était pas aveugle. En regardant en arrière, il aperçut 2 voyous qui se moquèrent de lui. Il s'en fichait tellement qu'il était prêt à les tuer pour qu'ils le laissent enfin derrière eux. Mais ils ont décidé de lui prouver qu'il était temps pour un aveugle de payer pour sa protection. Il l'aurait protégé pendant tout ce temps et lui demandait de l'argent, le volume le plus ordinaire d'une personne handicapée. Ce qui pourrait être pire, ils ont dit qu'ils ne pensaient pas qu'ils ne savaient pas que cet étrange grand-père était mort, alors ils leur ont demandé de les payer pour le toit pour le fait qu'il vit ici, comme s'ils devaient payer les services publics à leur avis, même si pour le gars c'était étrange. Après tout, ils ne ressemblèrent pas à des économistes ni à ceux qui ont fait des études supérieures. Mais cela arrive. Après s'être assis, l'un des tyrans a dit qu'après avoir quitté le vieil homme, il n'avait laissé qu'un cadet. C'était Xiaoyu. Il voit qu'il n'a personne qui puisse prendre soin de lui, alors il a décidé qu'il aurait pitié de lui, et il vivrait avec lui avec son ami, et prendrait bien soin de lui, ce qui semble peu probable, et il a également ajouté que ce vieil homme l'avait tellement quitté. Il lui a demandé de lui prêter quelques pièces pour ses frais de subsistance. Pour ainsi dire, après tout, ils vivent désormais ensemble. Le gars n'était pas si en colère qu'il détestait simplement ces deux-là, car non seulement ils étaient venus chez lui sans aucune autorisation, mais il s'était également assis sur la chaise sur laquelle était assis son grand-père, et il voulait juste vivre ici et exiger également de l'argent d'une personne handicapée qui ne voit rien. D'ailleurs, le monstre, ou plutôt l'esprit, l'a même confirmé. Alors il a serré ses lèvres démoniaques et a demandé la permission à Xiaoyu de les tuer et de ne plus les laisser venir. À ses yeux, car lui-même les exaspère beaucoup avec sa seule apparence, sans parler de sa manière de parler. L'esprit n'avait jamais été aussi enragé de toute la vie qu'il avait passée avec ce type, au point de voir enfin qu'il pouvait utiliser son pouvoir s'il le voulait. Par conséquent, il a très fortement demandé à son maître de prendre et de libérer son pouvoir directement sur eux, afin qu'ils ne reviennent plus jamais à leur vue. Et aussi de petites gens aussi sales ne sont pas dignes de vivre avec lui sur la même terre, pensa l'esprit. Personne n'est digne de naître sur la même terre que Xiaoyu, pensa l'esprit démoniaque. Il a demandé à les tuer 3 fois. Il a répété mot après mot. Ce à quoi Xiaoyu a failli se mettre en colère et ne l'a pas fait, même s'il comprenait qu'il y aurait des conséquences, après tout. Qui pourrait croire que les gens insolents a simplement disparu sans aucune raison, alors Xiaoyu leur a rapidement dit de tous se taire et de ne pas dire un mot devant lui.
Et il a également ajouté qu'ils sortiraient de cet endroit ou qu'ils paieraient pour cela. Ils se sont pointés du doigt en prétendant qu'ils avaient fait quelque chose. Et aussi le gars a ensuite ajouté pour qu'ils ne pensent pas que s'il leur demande une fois, cela ne veut pas dire qu'il les a reconnus. C'est pourquoi ils ne l'ont jamais aidé, et ils ne veulent tout simplement pas qu'il meure. Mais il s'est rendu compte que c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase de toute sa vie avec son grand-père. Il n'avait jamais vu une telle impudence. Il parlait d'eux s'en sortant. D'ici comme un monstre, les gens comme eux n'ont pas leur place ici. Ils devraient donc s'éloigner d'ici le plus possible et ne plus revenir. Sinon, il y aura des conséquences, après lesquelles il est peu probable que quelqu'un les retrouve. L'esprit qui regardait Xiaoyu était un peu choqué de ne pas avoir utilisé son pouvoir. Il était même un peu triste, mais il les chasserait quand même de cette façon. Et puis il a vu le gars parler. Alors ses invités non invités ont décidé de discuter avec lui un peu plus près. Ils ont juste ri de ces paroles que tu déconnes. Pour qui gratte-t-il ça? Ce tyran s'est approché du gars. Il l'a juste attrapé par la veste et lui a dit qu'il avait été trop gentil avec lui à plusieurs reprises avec cet aveugle et qu'il avait déjà osé lui parler comme ça. Ce à quoi il a répondu qu'il ne voulait même pas le faire. Quand soudain il est arrivé par derrière dans une voiture dans laquelle conduisait son meilleur ami d'enfance. Après quoi, il a regardé tout cet environnement et a pensé qu'il n'avait rien reçu de lui depuis longtemps. Oui, il veut maintenant le frapper. Oui, ça n'a pas l'air très bien, mais ils sont comme ça à l'intérieur. Et dehors, c'est même tyran. Comme au même moment où il a voulu frapper le pauvre malheureux, et à ce moment précis, il a été touché. C'était sa petite amie qui n'aimait vraiment pas qu'il soit victime d'intimidation dans son enfance, et même maintenant, la vie ne leur apprend rien. L'amie du gars ne les épargne pas tous, alors dès qu'elle a vu comment ils avaient décidé de se moquer de son fiancé, elle les a simplement battus à moitié à mort alors qu'ils respiraient encore. Ils ont continué à les battre. Elle les traitait de salauds, et leur faisait toutes sortes de gros mots du mieux qu'elle pouvait. Et elle a également raconté comment ils osaient toucher Xiaoyu, mourir, leur a-t-elle dit. Elle a également décidé de leur rappeler que, dans son enfance, elle avait promis qu'elle les tuerait, et que leur propre mère ne le reconnaîtrait pas. Voyant le meilleur ami insolent ce qu'elle a fait à son petit frère, il a immédiatement couru vers lui pour l'aider, car il est son meilleur ami, le meilleur tyran de Cognedur. En courant plus près, il a seulement dit que bon sang, cette fille l'a battu. Il doit essayer de s'occuper d'elle. Après tout, celui qui se bat contre les garçons n'est plus une fille. Il est déjà un sparring partner. La fille l'a regardé droit dans les yeux, après avoir entendu de tels mots de la part d'un salaud sale et non lavé, qui essaie seulement d'être sous la coupe d'un cochon. Et elle le regarde aussi comme s'il était un déchet. Après que Bully ait regardé une telle fille, et la façon dont elle le regardait, il a commencé à aimer cette fille. Il est tombé amoureux au premier regard. Il pensait à elle tout le temps. Et elle est venue directement du ciel vers lui. Quel bonheur c'était pour lui. Il a dit à son frère qu'on dirait qu'il est amoureux d'elle et qu'il vivra heureux pour toujours, comme dans Shrek. C'est triste parce qu'il sera foutu dès la première seconde. La fille regarda ces deux-là et imagina seulement comment elle les battrait à moitié jusqu'à ce que le gars l'appelle par son nom. Nori. Ce à quoi elle s'est retournée et lui a dit que tout allait bien. Et elle lui a demandé de l'attendre. Elle est maintenant en train de nettoyer ses ordures et ils peuvent parler seuls. Ce à quoi le gars n'a pas discuté et a simplement décidé d'attendre pendant qu'elle s'occupe eux. Après avoir attendu encore un peu, une des Lamborghini violettes est arrivée. C'était Lin Yaju. Elle semblait arriver au mauvais moment, car il s'avère que quelqu'un est venu chez son fiancé pour chercher des problèmes. Elle ne comprenait pas comment cela pouvait lui arriver. Alors, elle a décidé de simplement demander à ses gardes de régler le problème. Monsieur Xiaoyu est son fiancé, alors elle a juste décidé d'appeler Arnold pour qu'il ne se dégrade pas. Laissez-le s'occuper de tout cela. Organisée pour une pratique de démonstration, elle ne veut pas voir à nouveau que ces hooligans dérangent ces jeunes. Maître, eh bien, heureusement, Arnold a accepté et les a traînés à la poubelle à laquelle ils appartenaient, et ils ont crié au patron Lin Yaju de les laisser partir. C'était une énorme erreur, a déclaré le petit hippopotame. En se rapprochant du marié, elle lui a demandé s'ils allaient avoir un rendez-vous. Nori était très en colère. Il s'en permettait trop, pensa-t-elle, pour qu'une sorte de poupée puisse enlever son fiancé, qu'elle remarquait depuis sa naissance. La fille n'aimait vraiment pas le fait qu'elle soit si attachée au gars, alors elle a décidé de lui rappeler que, pour quelque raison que ce soit, elle devrait approcher son frère par amitié. Sinon, elle la retrouvera et commettra un harakiri, et elle n'aura rien ni aucune preuve pour prouver quoi que ce soit plus tard devant le tribunal. Ce à quoi Lin Yaju a regardé à quel point Nori était jalouse, et a décidé de lui dire qu'ils avaient un contrat de mariage avec lui.
Y a-t-il quelque chose d'interdit alors qu'être proche du jeune maître n'est pas normal, ou quelque chose du genre? Nori la regarda et elle avait raison, alors elle esquiva la question et dit anormalement. Elle décide de jouer le jeu sarcastiquement et demande « Est-elle la sœur de Nori? Est-elle déjà devenue la femme du jeune maître ?» C'est si gentil de sa part, mais selon ses informations, le jeune maître n'a pas encore choisi lequel des 5 avec qui il a un accord de mariage pour qu'elle puisse faire ce qu'il veut, même l'inviter à un rendez-vous, même le mettre directement au lit pour qu'il ne refuse pas le plaisir. Oui, on peut le faire avec des méthodes aussi sales. La fille a répondu qu'elle avait raison et que c'était vrai, mais il n'avait pas encore fait de choix, et jusqu'à ce qu'il ne l'ait pas encore fait, elle l'a beaucoup forcé pour que le gars puisse la choisir aussi, et elle ne fait pas non plus confiance à Lin. Yachu parce qu'elle cherche les autres et qu'elle semble empester l'intrigue et la recherche du profit, c'est pourquoi elle ne lui fait pas confiance. Elle s'est approchée et a regardé directement son jeune visage, disant qu'elle invitait le jeune homme à un rendez-vous et lui disant que s'il le voulait, il pouvait la refuser. Mais elle lui a demandé de refuser personnellement, directement en face. Ce à quoi le gars ne s'attendait pas, c'était une telle aventure, et il a décidé de trouver une excuse en disant qu'il n'était qu'un infirme aveugle et qu'il n'avait naturellement aucune raison de refuser la proposition de la marier. Il a également ajouté que la sœur de Nori est la même. Si elle l'avait d'abord invité à un rendez-vous, il y serait allé aussi. À quoi elle n'a pas trouvé de réponse, parce qu'elle ne s'est pas du tout préparée à faire quoi que ce soit, ou qui que ce soit. Mais elle lui rappelle que cette fille n'est pas comme les autres, et même si un rendez-vous avec elle ne fera aucun mal, elle lui demande que le gars fasse attention avec elle. Et puis la fille m'a remercié pour le conseil, mais elle a dû faire son propre jugement et ne pas m'écouter. Il n'y a personne d'autre. En se retournant, le gars lui a dit qu'elle était Nori. Il a dit qu'il se souvenait vraiment d'elle et qu'ils étaient amis autrefois dans leur enfance. Ils devaient être inséparables à son avis, mais à cause de sa maladie, il a perdu ses souvenirs, alors il lui a demandé plus de détails plus tard. Elle lui a parlé de leur enfance. Il serait très intéressé d'entendre cela. Nori a été très surprise qu'ils se souviennent de tout cela et qu'ils étaient amis ensemble, et elle a seulement dit que c'est pourquoi. Et puis ils sont ensemble. Frère Xieyu a juste besoin de le savoir. Ils étaient tous les deux assez différents, cela a été prouvé par Nori, car elle est toujours heureuse et elle ne voudrait jamais l'utiliser. Mais Lin Yaju pourrait le faire, donc elle ne lui fait pas confiance, mais quand même. Elle était convaincue qu'à tout moment, elle respecterait l'accord de mariage et deviendrait une épouse merveilleuse pour lui, car elle aimait le frère de Xieyu depuis 20 ans. Le gars était heureux qu'elle soit peut-être idéale pour le rôle d'épouse, puisqu'ils sont ensemble depuis très longtemps, et qu'il peut en fait lui faire beaucoup confiance. C'est exactement comme ça que frère Tou, il avait vraiment besoin de beaucoup parler avec elle. Mais tout le monde que leur arriverait, notre héros y a pensé. Après avoir promis à Lin Yaju qu'ils auraient un rendez-vous ensemble, ils sont allés à sa voiture et ont commencé à aller dans un café ou ailleurs. Le gars ne savait même pas où ils allaient. Bonne fille. Pendant qu'ils étaient assis, Lin Yaju était toujours très prudent avec le gars et s'assurait également qu'il était heureux de communiquer avec elle. Mais apparemment, sœur Nori a déjà un énorme avantage. Mais ce n'est pas grave. Elle n'est pas du genre à fille qui espère avoir 2 sœurs. Le gars a réfléchi à quel était réellement l'avantage. Sinon, aujourd'hui, le héros sauverait la belle, peu importe ce qu'il pensait. Ce ne serait pas tout à fait vrai si la belle qui sauve le héros était la sœur de Nori. La fille a demandé que le jeune maître n'ait aucun problème, et que d'accord, même si elle ou sa sœur Linger ou Nori venaient, le résultat serait toujours le même. Il a dit qu'il semblait qu'il s'était trompé à son sujet. Il pensait que ces voyous n'étaient pas des humains. Quelle chance c'était que sœur Nori soit apparue, car il sentait directement que ces 2 voyous auraient fait quelque chose de grave. Et même si c'étaient les gens de sœur Lan, c'était assez étrange qu'elle décide de s'immiscer dans cette affaire. Ce serait tellement amusant à son avis. Mais pendant qu'il racontait tout cela, la fille Lin Yaju a décidé de tester son honnêteté, parce qu'elle ne savait pas vraiment s'il était aveugle ou s'il faisait semblant. Par conséquent, pendant qu'il conduisait, elle a sorti un couteau et l'a pris dans ses mains, a décidé de prendre un risque en faisant un pas imprudent, mais s'il est aveugle, il n'aura pas peur, car il ne comprendra même pas quoi. Arrivé, prenant brusquement le couteau et le déplaçant directement vers son visage, il resta silencieux, et simplement sans montrer le moindre signe de pensée au sien, et pendant qu'il pensait à tout cela, il avait une peur folle. Il a ressenti un tel mouvement. Il a fait semblant de ne rien remarquer, mais lui a quand même demandé « Est-ce qu'elle a fait quelque chose devant lui, ou lui semble-t-il simplement que le gars dit que pour une raison quelconque, il a senti le vent souffler juste devant son visage. Je me demande si Madame Lin Yaju a vraiment ouvert la fenêtre de la voiture. »
La jeune fille regarda l'expression de son visage et réalisa qu'il était vraiment aveugle et qu'il ne pouvait rien voir. Elle n'avait donc rien à craindre du fait qu'il était aveugle, ce qui la soulagea. Par conséquent, après lui avoir retiré le couteau au visage, elle a dit que rien ne s'était passé. Elle voulait juste vérifier si le jeune maître ne voyait vraiment pas. Après tout, le gars était trop sensible à certains sujets. Elle a remis le couteau comme un mec. Lin Yaju avait déjà reçu une réponse, et Xiaoyu a demandé si leur rendez-vous était toujours en cours. La jeune fille a répondu que, bien sûr, tout continue, parce que le jeune maître l'a agréablement surprise, parce qu'elle l'aime encore plus à chaque instant de l'île. Et elle commence aussi à croire de plus en plus que son vieil homme rusé a fait la bonne chose quand il a conclu cet accord de mariage. Pourquoi cela ne pourrait-il pas être rentable? À cela, le gars a répondu que peut-être il s'était trompé. Qui sait, parce que mon grand-père était du genre à vouloir constamment inventer quelque chose de drôle ou d'intéressant pour son petit-fils tout au long de son enfance. C'était comme ça. Oh, il bavardait quelque chose. Lin Yaju a dit que tout allait bien. C'est pourquoi elle voulait voir en personne quel genre de personne est ce jeune maître, c'est-à-dire Eton. Lin Yaju a décidé d'appuyer lentement et avec confiance sur l'accélérateur et de dire qu'il voulait toujours arriver à l'heure. Alors bien sûr, elle aimait le jeune maître de toute façon. Quelque temps après que Lin Yaju et Xiaoyu soient partis pour un rendez-vous, une voiture rouge avec Liner à bord est arrivée jusqu'à la maison du gars. Elle voulait vérifier comment il allait et s'il était même en vie. Car il mange généralement quelque chose, dans son avis, il ne mange presque rien. Finalement, en sortant de la voiture, elle l'a appelé et lui a demandé de quitter la maison. Après avoir entendu que personne ne répondait, elle a demandé si quelqu'un était à la maison, et en réponse, elle a reçu le silence. Alors elle a décidé de lui dire de partir rapidement. Son grand-père. Il est allongé dans un cercueil depuis longtemps, il est temps d'organiser ses funérailles. Alors elle est venue ici parce qu'on ne peut pas laisser un cadavre en plein milieu de la maison aussi longtemps. Il est aveugle et ne peut pas arranger tout normalement. Puis elle vient de lui venir en aide. Alors elle lui a vraiment demandé de la rencontrer avec au moins un sourire. Ling. Elle a entendu une fille fredonner chez lui, et elle était un peu confuse, et qui cela pouvait-il être? Ce n'est certainement pas Xiaoyu qui a décidé de jeter un œil à qui fredonnait la chanson là-bas. Et il s'est avéré que c'était Nori. La fille a décidé de lui demander ce qu'elle avait oublié ici et ce qu'elle faisait, et a également demandé où était allé l'aveugle. En entendant ce que Linger a dit à ce sujet, qu'il est aveugle et que c'est son nom, elle s'est mise en colère et l'a regardé avec une menace. Alors que le gars n'était pas à la maison, elle allait se disputer avec Linger. Mais depuis qu'ils se sont rencontrés, elle veut d'abord lui expliquer quelque chose, qu'elle n'appelle plus Xiaoyu aveugle, et si elle continue de l'appeler ainsi, elle la tuera simplement. La jeune fille n'était pas ravie qu'une certaine Nori puisse se tenir ici chez lui et balayer comme une femme. Alors elle a répondu qu'elle savait que Nori ne pouvait pas être qualifiée de simple, et c'est pourquoi elle ne se souciait pas de ceux qu'elle voulait là-bas. Ling. Elle a soutenu qu'elle ne pouvait pas permettre à un aveugle de faire des erreurs à côté de quelqu'un comme elle. Après quoi Linger a de nouveau traité Xiaoyu d'aveugle. Nori ne pouvait pas se retenir et elle tiendrait quand même sa promesse et la tuerait. Mais réalisant soudain que si elle blessait l'une des épouses sous contrat, elle ne ferait peut-être qu'empirer les choses pour Xiaoyu. Alors elle réfléchit et s'assura qu'elle était simplement choquée. La fille a dit à Linger de ne pas bouger et de se tenir à sa place comme un pilier. Linger, toujours effrayée, a quand même décidé de lui prouver jusqu'au bout qu'elle était simplement. Puisqu'elle se soucie des aveugles, elle aura naturellement peur d'elle car elle prépare quelque chose de très mauvais et elle ne croit pas que Nori puisse le faire. Si les mots de Linger n'étaient pas si ennuyeux, Nori la considérerait comme gentille et peut-être même lui ferait confiance comme ses propres amis. Mais parce qu'elle se comporte ainsi, elle ne veut rien avoir à faire avec cette mademoiselle dame. La fille a commencé à s'indigner parce qu'elle pensait qu'elle était très gentille. Mais ce n'est pas qu'elle l'était, bien sûr, mais personne ne sait ce qu'elle faisait à la fin. Car où est ce type? C'est-à-dire qu'elle est venue chercher lui? Ce à quoi la jeune fille a répondu que Lin Yaju était allée avec Xiaoyu. Lin? Elle était sous le choc parce que Lin Yaju et Xiaoyu étaient ensemble. C'était juste un suicide pour lui. La fille a dit qu'elle était complètement mauvaise et ne ressemblait pas à une personne gentille. Elle a demandé comment elle pouvait calmement vous laisser calmer tous les deux, aller, et même à un rendez-vous. La jeune fille a dit que tout le monde a le choix et que Xiaoyu a aussi le choix. Les 5 épouses qu'il choisira finalement ne dépendent que de lui, et elle ne peut pas le priver du droit de choisir, car elle ne considère pas, elle a trouvé que c'était une question de tact, et même en se moquant un peu de Nori, il lui a dit qu'elle était trop paresseuse pour s'embêter avec elle. Alors elle irait le chercher elle-même,
Bien sûr, elle pouvait demander de l'aide à Nori, mais elle comprenait que si elle lui a conseillé, elle briserait probablement toute la comédie, et alors il n'y aurait plus de quoi rire du tout. Par conséquent, vous devez aller en chercher une. Nori était déçue par Linger, mais elle ne pouvait rien faire puisque c'était son choix. Bien sûr, c'était dommage qu'elle ait refusé mon aide, mais elle ne l'a pas demandé. Alors elle continuera clairement à nettoyer sa cour, afin que lorsque Xieyou rentrera à la maison, il verra la propreté et l'ordre, et alors il pourrait immédiatement tomber amoureux d'elle en tant que femme de chambre ou en tant qu'ouvrier. Et là, il serait possible de se rapprocher, pensa-t-elle. La fille était très nerveuse et jalouse de Liner parce qu'elle était trop gentille. Traitez-le au moins d'aveugle, mais elle a définitivement quelque chose pour lui. Alors elle veut s'assurer qu'elle ne vient plus vers lui avec de telles phrases, et aussi pour que Xieyou ne soit qu'elle. Et après le même temps, Xieyou et Lin Yaju arrivèrent finalement à la maison à 3 étages, qui était son cottage personnel, assez minimaliste mais magnifique dans la nature fraîche. La clairière était propre comme la tête chauve de quelqu'un. Oui, et il y avait aussi un garage. Eh bien, le style était très attrayant et envoûtant par sa simplicité et son caractère inhabituel. En sortant de la voiture, Lin Yaju a décidé de demander au jeune maître s'il savait tout sur les capacités de son grand-père. Car peut-être que son grand-père lui avait parlé de son grand-père, puisque cet homme avec qui elle fait affaire ne sait pas de quelle maladie il est atteint. Les médecins sont impuissants devant elle. En fait, la maladie était très grave parce que tout le monde ne peut pas en guérir, mais elle était inhabituelle parce que c'était comme si elle apparaissait une fois, puis disparaissait. La sorcellerie maléfique, peut-être qu'ils ont également interféré avec le parfum. Comme le gars ne savait rien de son grand-père et qu'il en avait peut-être la capacité, et qu'il ne le savait pas, il a donc décidé de lui dire que Lin Yaju le surestime et qu'il est également aveugle, et que depuis son enfance, il ne pouvait pas faire quelque chose comme ça. Donc les capacités de son grand-père ne lui ont pas été transmises, et il est peu probable qu'il puisse aider avec quelque chose. Alors le gars veut lui faire croire qu'il est lui-même un gars ordinaire qui est simplement aveugle et qu'il a juste eu de la chance avec son héritage. Car s'il s'avère avoir une sorte de capacité qui peut guérir les gens, alors elle comprendra immédiatement quoi. Peut-être qu'il est en bonne santé et fait juste semblant, et il n'en a pas besoin. La fille a décidé de s'amuser un peu avec le gars, et lui a pris la main avec sa poitrine, et a également commencé à s'approcher de lui pour le séduire, et elle a également ajouté qu'alors ce ne serait pas une visite d'une personne malade, mais qu'il serait simplement en visite un vieil homme avec elle. Elle a demandé si cela comptait. Le gars a dit « Si tel est le cas, alors il ne pourra pas refuser. Après tout, vous devez toujours rendre visite à vos proches de temps en temps, jusqu'à ce que leur majordome de ce grand-père vienne. » Il attendait déjà près de l'entrée. Il était heureux de voir Lin Yaju et son compagnon. Qui qu'il soit, il était heureux que les invités viennent rendre visite au grand-père qu'ils servaient. En se rapprochant de Lin Yaju et Xieyou, le majordome les remercia d'avoir pu venir. Il salua la dame, et il ajouta également que son maître serait très heureux de la rencontrer. Lin Yaju a également décidé d'ajouter que ce jeune maître et son futur fiancé Xieyou, elle aimerait être traitée poliment, et elle pourrait également demander si M. Sai pouvait l'accepter. Le majordome était inquiet qu'elle ait dit le marié. Il ne pouvait tout simplement pas croire qu'une telle dame puisse avoir un marié. Surtout pas de sang royal. Comment est-ce possible? Il a décidé de demander à se supposer marié, comme si Madame Lin Yaju a-t-elle vraiment un marié? Ou c'est juste une couverture pour le grand-père pour qu'il ne conseille pas à son petit-fils de vous épouser, même si son propriétaire pense que ce n'est qu'une excuse pour se débarrasser des autres, alors c'est du gaspillage le temps. Il vaut mieux ne pas s'impliquer dans cela. Laissez-le partir, ou simplement se présenter comme un invité ou comme votre ami. La dame a répondu qu'elle était tout à fait sérieuse, et qu'il n'y avait aucune excuse pour se séparer des autres. Peut-être, mais elle et le maître sont les mêmes personnes. Donc, naturellement, elle ne le trompe pas. Après tout, qui tromperait le majordome qui sert son grand-père? Le majordome pensa qu'elle lui cachait quelque chose, ainsi qu'à son jeune maître qui était à côté d'elle. Peut-être que c'était quelque chose de dangereux pour eux deux et pour son maître. Alors il serait plus prudent, et il décida également de demander si c'était le fiancé de la dame. Naturellement, ils seront invités ensemble à rendre visite au propriétaire. Le gars n'est pas resté là, je ne comprends rien. Que se passe-t-il ici? Il voulait juste rendre visite au grand-père de Lin Yaju, et c'était aussi très difficile pour lui de se tenir debout. Eh bien, il a imité sur une jambe, et il voulait s'asseoir le plus vite possible, alors il ne leur a toujours rien dit. Et il a juste commencé à attendre qu'ils aient fini leur conversation, et finalement ils entrèrent dans la maison pour s'asseoir et leur parler.
L'esprit a soudainement ressenti un autre esprit, et il était très inquiet que dans cette maison, il y ait un esprit assez fort qui vit aussi dans cette maison. Il a dit, et à son familier, que leur parent est ici. Par conséquent, il aimerait beaucoup les dévorer avec lui, avec tout le monde, mais monsieur ne l'a pas laissé faire ça. Le familier a dit qu'il y a de la nourriture ici. La nourriture humaine ne fait que rendre l'homme plus faible. Par conséquent, il doit se nourrir d'esprit, et ensuite il peut s'approprier ce monde et la servir avec le familier. Le gaz a demandé à l'esprit de ne pas se mêler de ses affaires. Ce n'est pas leur maison, et c'est juste une arrivée juste pour un rendez-vous. Alors il lui a demandé de ne pas penser à de telles pensées parce que c'est du cannibalisme. Et il ne deviendra jamais comme des esprits, manger d'autres esprits et aussi des gens, c'est inhumain à son avis. L'esprit a juste ri, et a dit qu'il saurait et admettrait qu'ils sont des parents. Après tout, s'ils sont des parents, cela signifie qu'il n'y a pas d'odeur de cannibalisme ici, mais seulement l'enlèvement d'une sorte d'esprit dans leur estomac. Pendant que le gars réfléchissait avec l'esprit, et lui disait aussi un peu sous son bras de se taire, et de ne plus exprimer ses propositions cannibales, et de s'asseoir silencieusement à l'improviste pendant qu'il réfléchissait et disait cela, Lin Yaju était un peu inquiet. Le jeune maître et lui a demandé si tout allait bien pour lui, parce qu'elle a ressenti quelque chose. Lui a-t-elle demandé, elle sentait aussi que c'était quelque chose, et le gars est devenu un peu distrait. Il lui a répondu que peut-être elle se trompait, et que tout lui semblait ainsi. Lin Yaju a dit au gars que peu importe qu'il y croit ou non, tant qu'il est là, elle n'arrêtera pas de penser à lui pendant 1 minute, alors elle lui demande d'être là. Soyez prudent, et ne dites presque rien parce que la famille du grand-père, ou plutôt son petit-fils, il est très irritable à son avis. C'est pourquoi il veut qu'ils montrent ensemble qu'ils forment un bon couple et qu'ils s'entendent plutôt bien. En entrant dans la maison, ils virent de bons meubles, une belle vue depuis la fenêtre, et aussi un grand-père qui était content de les voir, ou plutôt, juste de voir sa petite fille. Il était si content qu'elle puisse venir, leur dit-elle. Rentrez rapidement ensemble car il les attendait depuis longtemps. La jeune fille a décidé de lui demander comment il se sentait, car on lui avait dit qu'il était malade. Et elle et son fiancé Xiaoyu sont donc venus rendre visite au vieil homme, mais maintenant il est très joyeux et ne peut pas dire qu'il est malade. Donc c'était une réaction surprise, qu'il ait pu les rencontrer et aussi marcher. Pendant qu'ils finissèrent de parler, l'un des majordomes leur servit du café. Et la vieille plaie n'apportait rien de dangereux au vieil homme. Il était très intéressé. Ils lui ont demandé tout cela, mais il était aussi intéressé par ce garçon. Alors il lui a demandé « C'est le même marié dont Lin Yaju parlait sans cesse ?» Si tel est le cas, alors cette fille a finalement décidé de l'amener pour lui. C'était bien qu'ils aient accepté de venir le voir en personne pour vous parler de leur vie ensemble. Le gaz a remarqué que même si ses yeux ne pouvaient pas le voir, il sentait qu'il ne voulait pas vraiment le voir ni même le rencontrer. Car pourquoi un vieil homme comme lui rencontrerait-il un gars comme Xiaoyu? Il pensait seulement au fait que sa petite fille méritait peut-être quelqu'un de meilleur que lui. Mais il ne pouvait s'empêcher de remarquer qu'en fait, le propriétaire de cette maison est très agréable, car il a dit beaucoup de choses à Xiaoyu en si peu de temps. Et il s'est aussi immédiatement rendu compte qu'il n'était pas le bienvenu ici, mais il a décidé de réfléchir à la façon de rendre Lin Yaju heureux. Le vieil homme n'était pas très content de dire de telles choses sur lui, et sur sa petite fille. Il voulait qu'elle trouve un meilleur partenaire que lui. Après tout, qui épouserait une infirme, et de surcroît, une aveugle? Grand-père a dit qu'il s'était peut-être trompé sur le gars parce qu'il pensait qu'il ne devinerait rien. Mais depuis qu'il a réussi le test, il s'est peut-être trompé sur lui. Après tout, de tels gars, même s'il semble que vous ne soyez pas issu d'une famille riche, il est clair que ce gars est un bon gars. Alors il vous bénira. Je ne peux probablement pas. Eh bien, je ne serai pas non plus contre. Donc ça va. Soudain, une main se tenait près du gars, sur laquelle il a attiré l'attention. Quelqu'un a entendu cela et est venu et a dit que peut-être grand-père s'est trompé puisqu'il avait prévu de devenir le marié de Lin Yaju, et c'est ce type, qui est aussi un homme pauvre, juste un aveugle qui n'est pas de taille face à une si belle fille comme Lin Yaju, lui seul peut être égal à se marier, mais ce n'est pas destiné à être ses regrets. Le vieil homme a décidé de présenter le gars à Li Qin, et il ne voulait pas non plus que Li soit impoli avec lui. Par conséquent, il a également ajouté que le mariage de Lin Yaju ne dépend que d'elle-même, et, malheureusement, son petit-fils ne peut pas décider avec qui elle devrait épouser. En regardant son grand-père après s'être retourné, il a vu un gars aveugle. Il a seulement demandé comment cet aveugle pouvait être digne de Lin Yaju. Une beauté qui est plusieurs milliers de fois plus belle que lui, et aussi ses yeux perçants que les siens.
Et elle n'est pas infirme, ils ne peuvent pas être juste un couple. Entendre des mots si sales de la part de son cousin, qu'il serait capable de traiter Xiaoyu de mots si ignobles qu'elle était même offensée, et elle était également très indignée par un tel traitement envers les gens. Après tout, même s'il est pauvre, même s'il est aveugle, cela ne veut pas dire qu'il n'est pas une personne. Alors elle voulait donner une leçon à Li. La fille n'arrêtait pas de dire qu'elle appelle Monsieur Li-oncle uniquement parce qu'il est de la même génération que son père. Donc elle est plus âgée, pour ainsi dire. Elle lui semble comme une tante, et non comme une sœur. Par conséquent, elle lui a demandé de ne pas s'impliquer dans de telles conversations. Même aujourd'hui, elle ne fera pas de scandale car il l'a déjà traité plusieurs fois d'aveugle, et, de plus, s'il le traite d'aveugle la prochaine fois, Li s'humiliera ainsi. La fille était très fière de ce qu'était sa famille, mais maintenant elle pensait que peut-être elle avait tort à ce sujet. Le frère a demandé avec surprise qu'elle ait décidé de ne pas refuser. Il est à ses côtés pour ne pas être marié à cet idiot. Il veut juste qu'elle soit heureuse et ne vive pas toute sa vie avec cet infirme. Alors il l'ignagit, veut seulement pour l'aider. Après tout, il a de bonnes intentions après tout. Ainsi, il lui a demandé si elle était sérieuse, car comment pouvait-il voir comment elle acceptait un tel mariage qui n'est pas égal pour tous les deux? Il a dit que ce n'était pas réel. Tout cela était conforme au contrat. Et selon le contrat, l'amour est comme juste un morceau de papier, un morceau de truc de chien. D'accord, ça n'a pas d'importance. Il pensait probablement juste qu'elle l'avait trouvé par accident pour le tromper et ne pas l'épouser, et aussi il voulait juste être heureux avec elle. Il lui demande d'arrêter tout de suite. Ces deux-là étaient d'accord avec ces paroles selon lesquelles il rompait, et alors, nous ne nous sommes pas rencontrés du tout. Spirit a regardé la situation. Il avait l'intention de tuer ce petit gars, qu'il ose se comparer à son maître, puisque personne ne peut être plus digne que lui. Et aussi, ce petit homme veut réellement tuer ce gars, alors il veut demander à Xiaoyu. Pour qu'il puisse le dévorer, il ne devrait pas être du même type que lui. Le gars a écouté l'esprit et a décidé de lui répondre dans ses pensées qu'il est aussi un homme. Mais il ne lui ressemble pas. Il a donc parfaitement le droit de parler selon sa façon de parler. Même si l'esprit le lui disait, il y a une petite chose pathétique chez ce garçon qui s'est mis à trembler un peu immédiatement après son arrivée. Alors il a demandé qu'il puisse le dévorer et prendre sa chair pour lui. Le gars était un peu alarmé que l'esprit ait remarqué quelque chose sur ce garçon. Alors il pensait au fait qu'une fois qu'il aurait emprunté ses affaires, ou plutôt une petite chose de pouvoir, il pourrait tellement l'influencer. C'est très intéressant. Mais la vérité est que ce n'est pas à cela que vous devez penser en ce moment. Réfléchissez à la façon de vous débarrasser de cette petite chose entre ses mains. Li Niaju a regardé là-haut puis s'est tourné vers le gars, voyant que le jeune maître était en quelque sorte alarmé, et agissait généralement de manière suspecte. Elle a décidé de lui demander si tout allait bien pour lui. Le gars ne savait pas du tout qu'il devrait payer pour les pouvoirs qu'il avait empruntés à l'esprit. L'esprit a dit que non, cela n'arrive pas. C'est la force légale de Xiaoyu. Et puisque c'est le sien, alors lui seul devrait les accepter. Plus le gars résiste, plus ce sera douloureux dans l'avenir. Le gars a vu comment sa main a soudainement commencé à devenir rouge, prenant une sorte de forme démoniaque, et il a pensé que ce n'était pas en vain, puisque le démon a décidé de parcourir son corps et de s'occuper de lui personnellement devant tous les invités. Dans le hall, c'était assez dégoûtant de le regarder, mais l'esprit ne pouvait toujours pas être arrêté. Pour se débarrasser de ce démon, afin qu'il ne sorte pas et n'attaque pas cette famille, il a décidé de se lever sans bâton et de faire tomber le démon de sa main en frappant la table. Ce qui a un peu choqué tous les invités, il a juste crié que vous faites une créature. Rappelons-nous qu'il ne peut pas se tenir debout. Sans étagère, il a décidé de tomber délibérément afin d'au moins étrangler cet esprit, afin qu'il ne puisse pas se transformer et sortir de son corps. Alors les invités effrayés ont décidé de s'approcher de lui et de lui demander s'il était d'accord. Tout d'abord, Li Niaju a couru vers lui. Ils ont dit que Li allait bien, ce n'était plus drôle, a-t-elle dit. Après tout, une sorte de bêtise se passait avec lui depuis le matin même. Par le fait qu'il est seulement tombé sur la main, il peut une fois de plus prouver qu'il est pathétique et détruit uniquement par son apparence. Alors il a décidé de dire à la fille que si son fiancé est déjà comme ça, alors comment peut-il lui donner du bonheur? Il a suggéré que Li Niaju allait mieux. J'aurais résilié le contrat avec lui plus rapidement que de vivre avec un idiot comme cette néantité. La jeune fille a dit que si aujourd'hui les paroles de Li provoquaient l'évanouissement de son jeune maître, alors elle-même parviendrait à joindre les deux bouts et il ne le reverrait plus jamais. Même s'il est un jeune homme inintelligent qui pense qu'elle, Li Niaju, peut si facilement essayer de le blesser avec quelques mots.
alors il se trompe profondément et il regrettera également tout. Ce qu'il a fait dans cette maison et aussi le fait qu'il soit. Se moquer du jeune maître simplement parce qu'il est aveugle et infirme est très bas et vil de la part de leur famille. Lin Yaju ne pouvait pas imaginer que leur famille puisse être si pitoyable et inhumaine. Le gars était très en colère contre la fille parce qu'elle était devenue si égoïste. Il a demandé à son grand-père. Depuis quand y avait-il une fille qui le traitait bien et qui n'était pas non plus contre ses intérêts? Comment maintenant tout s'est passé ainsi devant lui, à cause de qu'en est-il de ce type, ou quelque chose comme ça? Si c'est le cas, alors il devrait s'occuper de cette infirme, s'assurer qu'elle l'oublie. Grand-père a décidé de venir chercher la tasse cassée que ce monsieur avait cassée à cause du stress. Il a seulement dit que Lin Yaju avait toujours tort. Oui, et aussi, en fait, elle traînait dans la zone grise depuis son enfance, et depuis son vieux est-mort, toute la responsabilité du gang est tombée sur ses épaules. C'est pourquoi, après avoir sauvé la situation, elle peut se cacher et s'asseoir tranquillement dans les coulisses. Et aussi parce qu'elle est prête à tout. Pour cette femme, il n'y a ni famille ni sentiment. Elle est guidée uniquement par la valeur du pion et le coût de son investissement. Si même le pion n'a pas de prix, alors elle ne se soucie absolument pas du passé commun. Le gars a immédiatement compris l'essence de ce que voulait dire son grand-père, mais il ne comprenait toujours pas à quel point leur famille la soutenait, et elle les a simplement recrachés et les a écrasés en morceaux. Le grand-père s'est levé et a décidé de sourire devant son petit-fils. Il a déclaré que toute sa vie, il avait joué avec un faucon comme avec un autre faucon. Il pourrait se crever les yeux, ce qu'il ne voudrait pas permettre. Au bout d'un moment, Lin Yaju et Xie roulaient déjà sur l'autoroute. Pendant qu'ils conduisaient, ils ont tous décidé d'aller quelque part en dehors de la ville et dans un endroit où ils ne seraient pas dérangés. Au moins, pendant un moment. Le gars qui est arrivé à un certain endroit gisait dans la voiture et ne pouvait pas bouger, et peut-être faisait-il semblant, bien sûr, pour ne pas le montrer. Mais comme l'esprit lui faisait vraiment peur avec son pouvoir, il a simplement décidé qu'il n'y avait rien. Faire. Lin Yaju a décidé d'approcher Xie et lui a demandé. Elle était morte d'inquiétude pour lui et lui a demandé s'il souffrait quelque part. Peut-être qu'elle pourrait faire quelque chose pour l'aider, a demandé la fille. Le gars a réalisé qu'il n'était pas nécessaire de faire semblant d'être endormi ou inconscient. Alors il lui a répondu que non, il n'avait pas besoin d'aide. La vieille plaît. Il a juste décidé de lui dire qu'il faisait plus attention à sa sœur. Rusé. Pensant que son grand-père aimerait une fille comme elle, la fille a dit que peut-être Xie avait raison, mais elle n'avait pas encore entendu quoi à propos de la déclaration de l'attitude du jeune maître à son égard. Elle a immédiatement réalisé que Xie lui semblait un gars très intelligent et habile, c'est pourquoi elle est tombée amoureuse de lui. Mais elle a décidé de l'avouer avant sa décision. Elle veut être honnête avec lui. Soudain, il y avait vraiment une voiture rouge qui conduisait qui était très similaire à la voiture que conduisait Liner. Lin Yaju ne s'attendait pas à ce qu'une sorte de voiture conduise toujours avec une couleur et une marque emblématique, alors elle regarda avec surprise comment cela la voiture se dirigeait rapidement droit vers eux. Elle parlait d'eux qui s'arrêtaient immédiatement. Peu importe ce qu'ils faisaient ici. Eh bien, d'ailleurs, elle avait décidé de demander ce qu'ils faisaient ici en plein jour, et quelque part au milieu de la route, ou plutôt en contrebas, dans la nature, elle pensait qu'ils faisaient un barbecue ici. Elle a immédiatement dit que je l'avais rapidement invité à de telles fêtes et que je l'avais recruté en premier, donc elle était jalouse. Lin Yaju a demandé « Ce que Lin Air faisait ici dans un tel endroit, les célébrités modernes n'ont tellement rien à faire qu'elles conduisent sur l'autoroute. » Elle a dit que les célébrités modernes sont beaucoup plus occupées que les propriétaires de voleurs comme elle et qu'elle a encore le temps de rencontrer le marié, puisque tout le monde a un meilleur contrat de mariage avec lui. Alors le temps devrait être réparti également entre sœurs Lin. Il n'y a rien à redire ici. Ce à quoi Lin Yaju était en principe d'accord, mais quand même, cela l'exaspérait un peu, et comme c'est la seule fois où le jeune maître n'a pas fait de choix, alors personne ne peut prendre tout son temps seul. Pendant que les filles divisèrent le gaz en plusieurs parties, plus précisément en 5, il y avait un camion qui roulait d'une manière assez inhabituelle. Il roulait sans aucune charge et se trouvait juste sur l'autoroute, tout à fait normal comme tous les camions, mais tout d'un coup, il a décidé de prendre un raccourci et d'arrêter son camion et de le tourner de 90 degrés vers la gauche. Pendant que ses filles discutaient que c'est bien qu'il les comprenne et qu'il est aveugle comme lui. On peut séduire avec la beauté. Des conneries, bien sûr. Pendant que le camion roulait, il était trop méfiant pour simplement rouler sur la route. Le gars l'a senti parce qu'il regardait ce camion d'en bas.
même s'il semble qu'il regardait simplement le ciel avec un regard aveugle, tandis que les deux. Les filles parlèrent du gars, Linger ne l'a pas fait. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas se permettre son style de vie. Le gars ne comprenait pas pourquoi ce camion roulait si étrangement, comme s'il y avait quelque chose d'impur ici, mais pendant qu'ils parlèrent de cet élève ne lui convenait pas. C'est quoi? L'essentiel pour lui est de les sauver. Et si le camion ne fonctionne toujours pas, et alors un tel suicide fera l'affaire. Et le gars avait raison, comme s'il les avait lus à l'avance. C'est comme ça. Ce camion a tourné brusquement et a commencé à descendre directement sur leur voiture. Alors le gars s'est rendu compte que le camion avait décidé de créer une situation qui pourrait le révéler, que cela lui plaise ou non. Il s'est brusquement précipité pour les sauver, même s'il comprenait qu'il était infirme, et ne pouvait pas montrer qu'il courait vite. Mais que faire? Il devrait prendre le risque, en disant à ce moment-là qu'elles sont toutes des épouses très fantaisistes dans « c'est un fait », et il faut très souvent les sauver. Après quoi il s'est précipité sur eux pour les sauver et les repousser. Se retournant pour voir que le soleil les bloquait, ils virent un camion tomber sur eux, et pour Ziyu, c'était une excellente occasion de les sauver tous les deux en un instant. Tous les trois virent un vieil homme qui conduisait un camion, et qui ne ressemblait pas à un homme, mais à une sorte de monstre qui faisait seulement semblant d'être un homme. Il y a eu une énorme explosion qui a touché 2 filles, ainsi que toutes les voitures en état de marche qui circulaient sur cette autoroute. Ils ne s'attendaient pas à ce qu'une sorte de camion puisse tomber dans le trou. Vous voyez, tout semblait aller bien avec elle. Elle roulait normalement, elle n'avait pas l'air de glisser. Après l'appel de masse, il n'y avait qu'un énorme brouillard qui remplissait tout le champ inférieur, et les voitures qui s'y trouvaient étaient très probablement écrasées et transformées en ordures. Mais ils ont quand même eu de la chance parce que cette voiture est allée quelque part dans un monde secret dont on ne savait pas d'où elle venait, ce dont ce camion avait besoin, et pourquoi il était nécessaire de les tuer tous les 3 n'était pas clair pour le gars. Il était capable d'atteindre la vitesse de la lumière. Il était capable de les ramasser, et ils regardèrent simplement ce camion s'enfoncer dans une sorte de portail incompréhensible, où était-ce du sable rapide qui se formait tout seul, et aussi les voitures étaient complètement intactes parce que d'une manière ou d'une autre, lorsqu'il a développé de la vitesse, avec l'aide de l'esprit, il a pu les éloigner et également emmener les filles avec lui. Le gars n'aurait pas pu laisser ces 2-là à leur sort, alors il a pris un risque et les a assommés alors qu'ils étaient inconscients. Il serait capable de découvrir qui était l'esprit et ce qui s'est réellement passé ici, car ce n'était pas le cas. Juste comme ça, il a aussi réussi à voir que c'était un homme semblable à un monstre, ce qui signifie que l'esprit qui le contrôlait est impliqué dans tout ça. Eh bien, de qui il n'a même pas une idée approximative, après tout. Tout le monde, il n'a rencontré que la famille de Linyaji. Donc, il n'a rencontré personne d'autre, mais il ne pense pas que cela puisse être eux. Mais qui sait? Mais attendez, cet homme a une rancune. Cette rancune est très similaire. C'est exactement la même que celle qu'elle a ressentie dans cette maison. Elle le hante. Ce n'est tout simplement pas possible. L'esprit sentit qu'il avait décidé de prêter attention à de tels facteurs. Il décida de s'éveiller et de lui expliquer ce que cela pouvait être. Il a dit qu'il ressentait de l'envie et de la haine. Cela avait l'air très appétissant à son avis. Alors il aimerait trouver ce dîner et le manger. Le gars devrait expliquer à un moment donné que s'il ne l'a pas mentionné ou même ne lui a pas demandé, alors il n'a pas besoin de s'impliquer dans la conversation et de simplement dire toutes sortes de bêtises. L'esprit était très informé et surpris à la fois. Comment son maître peut-il lui dire de garder la tête baissée? Il a seulement dit qu'il est si faible que sans sa protection il serait déjà mort. Quand le gars pourra-t-il le reconnaître? Et qui il est vraiment? Et aussi pourquoi le monsieur a-t-il fait semblant d'être inconscient si en fait ce n'était pas le cas même alors dans la maison? Êtes-vous vraiment notre bénédiction? Ou le gars veut-il dire de cette façon qu'il a l'air pathétique aux yeux de ces gens? Et si c'est le cas, alors ce sont des gens vraiment complexes. Et l'esprit a également décidé de dire qu'il ne devrait pas soucier-vous de la protection, car il n'est pas un seul esprit qui est le sien tout le temps, et il y en a environ 1 millier. Ils parlent tous sous un seul esprit. Ziyu a demandé à l'esprit d'arrêter de l'insulter et de tourner la tête. Après tout, s'il n'avait pas fait semblant à ce moment-là, il n'aurait pas su quoi faire ensuite. S'il n'avait pas fait semblant d'être malade à ce moment-là, ou s'il n'avait pas fait semblant d'être malade. Pas évanoui pour qu'il l'ait fait, puis pour les attirer à nouveau dans son corps. Après tout ce travail est entièrement grâce à grand-père. Lui et lui seul a tout fait. Par conséquent, vous devez être prudent et prudent. Eh bien, le démon n'avait rien à répondre. Il est juste resté silencieux parce que d'accord, c'est comme ça qu'il veut que ça se passe.
Mais il n'aimait toujours pas le fait qu'il les traitait tous comme des sortes d'animaux de compagnie. Les esprits, et il y en a beaucoup, et il les traite comme si cela l'offensait ainsi que tous. L'esprit a également répondu qu'il ne se soucie pas de ce qu'il fait et qu'il veut juste conquérir le monde entier avec l'aide de son maître, c'est-à-dire Xiaoyu, c'est tout. Après cet événement, quelque part dans les belles montagnes où il y avait des cascades et aussi une nature fleurie, ainsi que des bâtiments qui couvraient tout cet horizon, à la lumière de leurs lanternes intérieures et aussi du feuillage, des dessins avec des prédictions sont tombés. Le président vivait dans ce même manoir sur les montagnes et récemment, il disposait de beaucoup d'espace en abondance dans sa ville. Alors ils ont envoyé des gens pour une longue étude. Cette année, la présidente a créé une union dans laquelle elle a distribué l'amulette sur ses chemins conformément aux règles. Il n'y a eu aucune déviation. Ce commandant en chef a écouté toutes les informations sur les esprits du président. Alors il a demandé que d'autres personnalités viennent. Puis l'un des autres présidents d'autres régions est venu. Dans un demi-mois, il arrivera au conseil des plus hauts mentors. Pour le moment, aucun problème n'est attendu. De plus, quant à Baigong Yesin, l'esprit qui est récemment né ou ressuscité, il était... Ce à quoi le commandant en chef l'a interrompu en disant que c'était suffisamment d'informations. La boussole ne fonctionnait pas bien ce jour-là. Il n'était pas nécessaire de le faire. Enquêter sur cette affaire, alors le président en chef a demandé qu'ils repartent tous avec cette information monotone. C'est suffisant pour aujourd'hui. Le vieil homme était vraiment désolé, car il ne parvenait normalement à rien découvrir. À cause d'une telle bagatelle, l'appelait-il. La dame qui était et surveillait tout l'ordre des esprits et des mortels était le plus haut mentor. Le mentor a décidé de demander au vieil homme pourquoi il était si nerveux et si quelque chose s'était passé. Le vieil homme a demandé pardon à la dame, car il semblait avoir perdu son sang-froid. C'est pourquoi il se comporte ainsi. Elle a répondu que tout va bien, même si Baigong Yesin apparaît pour eux une fois tous les quelques centaines d'années. Ce n'est pas la première fois, donc il n'y a pas lieu de paniquer. Et maintenant, le plus important est le conseil annuel des plus hauts mentors qui renforceront les portes des esprits. Pendant ce temps, aucune erreur ne devrait se produire. Et au fait, qu'en est-il de l'emplacement du frère du mentor qu'elle leur a demandé de trouver dans un avenir proche? Le vieil homme a dit qu'il ne le trouverait peut-être pas de sitôt, mais il a quand même décidé de lui dire que le mentor le plus élevé se cachait depuis plusieurs décennies, qu'il était difficile de le trouver depuis longtemps et qu'il y avait récemment des rumeurs selon lesquelles le mentor le plus élevé s'est encore envolé sur une grue vers l'ouest. J'ai immédiatement réalisé qu'il était probablement mort. Après tout, c'est ce qu'elle a demandé au commandant en chef du vieil homme. Eh bien, il a répondu que c'était le cas. Elle comprenait ce que cela signifiait vraiment pour les gens et à un moment donné, la gloire du frère du mentor était sans limite. Il était le mieux placé pour le rôle de mentor le plus élevé. Mais après la mort du professeur, le frère du mentor est parti subitement, sans lui dire au revoir, les laissant seuls. En cette belle nuit, désormais un siège au conseil des plus hauts mentors est vide, à vrai dire. Même si des esprits forts existent, ce ne sont que des esprits. On peut leur résister, mais vous devez trouver une personne qui peut se battre avec eux sur un pied d'égalité. Peut-être une personne qui peut contrôler l'esprit, car personne n'y est généralement parvenu. Bien au contraire, l'esprit contrôlait une personne. La dame espère qu'un jour cela se réalisera. Mais jusqu'à présent, toute cette situation n'avait pas d'importance pour elle, car la maîtresse s'inquiétait davantage pour la fille et lui demandait comment elle se sentait. Le vieil homme répondit qu'elle n'avait pas à s'inquiéter. Elle respectait les délais et se battait avec tout cela. Chaque bâtiment était parfaitement en place. Il ne restait aucune trace. Elle leur rendait également un grand service dans la prospérité de la lumière de la mentor les plus élevés. Près de ce bâtiment, il y avait une gorge sur laquelle sortaient très probablement les mêmes esprits qui voulaient seulement dévorer la chair humaine. Cette carrière qui s'est formée naturellement était très humide et sombre. Il fait absolument noir sans lampe de poche, et on ne peut rien y voir sans les rayons brillants du soleil, même pendant la journée. Si le soleil tombe sur la grotte, quelqu'un des yeux y sont visibles, et ces yeux sont très probablement des esprits qui ont quitté le monde ordinaire il y a longtemps. Pour chaque personne, ces grottes ont suscité un plaisir inexprimable du fait qu'une telle chose existe dans le monde ordinaire. La dame a trouvé que ce que disait le vieil homme était magnifique. Elle ne fera donc qu'attendre. Le vieil homme a demandé à la dame de transmettre sa commande à tout le monde. Dans un demi-mois, le conseil des plus hauts mentors se tiendra officiellement. Il a donc demandé à chacun d'eux de se préparer au pire résultat. Mais ils seront toujours capables de vaincre ces esprits, tôt ou tard. Bientôt, toutes ces âmes voudront donc prendre possession de cet endroit. Et de cette grotte, un jour, elles sortiront.
et tandis que ces phoques qui volent dans cette zone, ils pourront les arrêter. Mais tôt ou tard, tous ces seaux se briseront et ils sortiront. Pendant que le vieil homme et la dame réfléchissaient, quelque part dans la maison à 3 étages, il y avait ce même frère avec le vieil homme. Pendant ce temps, le vieil homme était occupé avec quelques affaires et chantait simplement devant toute la maison. Il a chanté sans fin sans s'arrêter. Il a tellement chanté qu'il a même connecté un haut-parleur pour chanter. Ce n'était pas clair encore plus fort à cause de quelque chose, soit à cause de sa séparation avec Linyaji, soit parce qu'il est lui-même une telle personne. C'était difficile à éviter puisqu'après tout, le contrat n'a pas été détruit. Après tout, il n'a pas de tel pouvoir. Par conséquent, surpris, il a regardé le haut-parleur. Il s'est rendu compte que encore une fois le haut-parleur était cassé et qu'il n'y avait pas de son. Alors il a jeté le haut-parleur. Je savais ce que son grand-père lui achèterait, même sinon, ce vieil avare ne veut pas de lui acheter un nouveau haut-parleur. Peut-être parce que s'il en achète un nouveau, le haut-parleur sera encore plus fort et il cessera complètement de se taire. Quand le gaz a quitté sa chambre, il a vu son grand-père parler au majordome. Il a accidentellement décidé d'écouter la conversation et a entendu que Xie-Yu, le gars qui avait pris son avenir, avait décidé de venir vers eux, et il se tenait maintenant juste devant la porte. Le gars a pensé que pourquoi ce voleur de cœur est venu vers eux. Qu'est-ce qu'il avait besoin d'eux en général? Il semble que tout ce qu'il voulait, c'était juste montrer sa beauté devant mon grand-père et moi, même si cette merde est estropiée. Mais il est toujours enviable qu'il ait pu obtenir la bonne attitude de Flora. Grand-père n'était pas content qu'il soit retourné chez lui, pour apparaître devant lui et montrer à quel point il était faible. Qu'est-ce qui pourrait être pire que ça? Mais que puis-je faire? Je dois le rencontrer. Au moins encore une fois, j'admirerai à nouveau la flore. Le jeune maître vint seul chez son grand-père, après quoi ils se mirent tous à table et commencèrent à se régaler. Grand-père a décidé de demander à Xie-Yu ce qui l'avait ramené vers eux, ce à quoi Xie-Yu a répondu qu'il était malade hier et a donc reporté l'affaire. Il a demandé pardon pour le fait que sœur Lin Yaju lui ait demandé de revenir. Il a été surpris qu'il n'ait pas venu avec la fille, et un seul est venu, il a répondu. Que faisait-elle? Alors elle est partie, le vieil homme a compris la situation, et il a décidé de demander. Alors où est allée sœur Lin Yaju maintenant? Comment a-t-elle laissé Xie-Yu venir seule vers eux? Réponse. Le fait qu'il se soucie vraiment de l'endroit où elle est allée, apparemment Xie-Yu avait tort sur le fait qu'il ne se soucie pas de la fille. En fait, grand-père est très inquiet pour elle, pensa bien le gars. Grand-père a ri du fait qu'il a simplement dit qu'elle était partie pour affaires. Après tout, la sœur de Lin Yaju est son vieil ami et ils ont une entreprise commune avec elle. Ce n'est pas un péché de demander à nouveau. Xie-Yu ne s'attendait pas à ce qu'il pense que ce grand-père fait partie de sa famille, bien que ce soit possible. C'est comme ça, après tout, c'est peut-être un ami. Mais en fait, c'est bien d'accord. Il a dit que tout est clair et sœur Lin Yaju est également très inquiète pour son grand-père. C'est pourquoi elle lui a envoyé prendre son pouls et vérifier comment il se sent. Les majordomes furent surpris que le jeune maître soit toujours un expert en médecine. C'était vraiment inattendu. Le majordome s'excusa d'avoir dérangé le jeune maître. Le gars a décidé de toucher la main de son grand-père et de mesurer son pouls simplement en comptant, car il a appris cela de son grand-père, qui lui a appris dans sa lointaine enfance. Il comptait plutôt bien et comprenait. Ensuite, le pouls superficiel est trop fort, et le pouls profond est trop faible, ce qui est anormal à son avis, comme il le soupçonnait en principe. En médecine chinoise, un pouls qui manque lorsque les doigts sont légèrement appliqués et s'affaiblit, comme s'il était pressé, indique la localisation superficielle de la maladie, et déjà en médecine chinoise, un pouls difficile à palper avec une légère application des doigts, mais qui sera manqué avec une forte pression, indique la localisation des maladies à l'intérieur du corps. Le vieil homme a décidé de demander au gars qu'est-ce qui ne va pas avec son visage, bien qu'il ait beaucoup de vieilles plaies. Mais pas au point que le jeune maître fasse une telle grimace. « N'est-ce pas vrai ?» a-t-il demandé à Xie-Yu. Il s'en est sorti en disant qu'il n'y avait rien de mal chez lui. Il lui a juste prédit l'avenir. Il dit qu'il a une vieille maladie. Mais ce n'est pas dangereux. Des situations surviennent souvent avec elle. Stable en principe, mais quand même. Un malheur peut survenir dans le futur. Vous devez donc vous accepter et prendre soin de votre santé. Le vieil homme a décidé de crier et de dire que le malheur veut dire oui. Il arrive fort ici, car quel genre de malheur pourrait-il y avoir? Il a été dans les affaires pendant tant d'années sans un seul jour sans malheur, tant que tout va bien dans son corps. Et donc il n'a peur d'aucun malheur, continuant de rire à pleine voix. Le propriétaire a décidé de lui dire merci. Et il a également demandé que Lin Yaju lui dise merci pour sa gentillesse.
Il a demandé au majordome d'emmener le jeune maître dehors pour qu'il puisse sortir et rentrer à la maison. Le gars a demandé la vérité, lui a conseillé qu'il serait préférable qu'il bouge moins et prenne des toniques fortifiants pour reconstituer et renforcer le QI, car il est très important de maintenir sa santé et d'être heureux avec sa famille. Le majordome avait déjà escorté le jeune maître là-bas dès qu'il avait quitté la maison et était sorti devant lui, pensant qu'il ressentait absolument quelque chose parce qu'il ne pouvait pas simplement lui dire quelque chose. C'était juste une sorte d'excuse, une illusion de ses déconneries. Il faut juste réfléchir et se concentrer sur ce qu'il ralentit clairement quelque chose. Ce type n'est pas ce qu'il semblait être. Grand-père était très en colère, parce que ce type n'admettait pas qu'il possédait l'esprit. Mais il comprenait qu'il devait être exposé au grand jour pour que Linyaju ne soit pas en danger, car c'était un foutu esprit, et il n'a pas réussi à le faire. Développer, c'est très mauvais. Le majordome, avant de l'accompagner jusqu'à un taxi ou un moyen de transport similaire, a décidé qu'il devait lui faire visiter tout cet endroit merveilleux. Par exemple, cette maison a un bon jardin, elle est très parfumée, des fleurs, et aussi, j'avais presque oublié, le propriétaire aime beaucoup les plantes, donc il dépense beaucoup d'énergie à entretenir le jardin. C'est ça le problème. Il pense que le gars est ici pour la deuxième fois. Mais pour une raison quelconque, il n'a pas rencontré les autres à voix haute. C'est très suspect. Des majordomes comme ça ont commencé à continuer. C'est-à-dire que le propriétaire aime si et bien, il ne le fait pas. Je ne veux pas dépenser beaucoup d'argent en personnel, alors il embauche plusieurs personnes. Elles changent avec d'autres majordomes. Chacun y passe ses propres vacances pendant 1 mois, et ensuite il change. Le gars soupçonnait qu'il ne comprenait pas vraiment cela, puisque leur propriétaire est si riche mais lésine sur le personnel. C'est assez suspect, et tous les majordomes ont continué à dire qu'il était naturel, que son propriétaire ait sa propre vision. Ce qui lui et ses subordonnés ne comprennent pas bien. CAU a décidé de s'excuser pour le fait que c'était assez impoli de sa part après tout. Il s'est accroché à une pierre et a failli tomber. Mais le majordome a réussi à l'attraper et à lui dire d'être plus prudent quand il faisait cela. Et là, il s'est immédiatement rendu compte que ce majordome n'était pas facile, car personne ne peut attraper une personne aussi rapidement, à 5 mètres de lui. C'est trop suspect à son avis. Xiaoyu était reconnaissant envers le majordome. Il a pu le sauver. Il a dit que pour ceux qu'il avait apportés, il lui était vraiment reconnaissant de tout son cœur. Lui, le majordome, a dit que son inconvénient dans l'avance ne valait pas la gratitude. C'était son erreur. Il n'a pas enlevé le caillou. Le gars a dit que c'était une très bonne personne en tant que propriétaire. Cet endroit a beaucoup de chance d'avoir un majordome comme lui. Et alors où le gars a-t-il décidé de poser la question? Ou plutôt, le gars ici a demandé où lui et d'où vient-il? Le majordome était très heureux d'avoir décidé de poser une question aussi personnelle, mais en même temps intéressante. Il a dit au monsieur qu'il était une personne très gentille, et comme il voulait répondre à cette question, il était de Dianju. Et là, il s'est immédiatement rendu compte qu'il était une personne inhabituelle. Il a révélé son emplacement, et il était également de Dianju. Il s'avère donc que des rumeurs courent selon lesquelles, à Dianju, il existe une technique pour expulser les mauvais esprits et subjuguer les objets ordinaires. Il a demandé si le majordome connaissait une telle technique. Eh bien, le majordome a répondu avec hésitation qu'il n'était pas sûr de tout savoir sur une telle technique, et lui en a parlé. Le gars a demandé si c'était vrai, si le majordome qui sert le maître de l'esprit mentait. Il n'en croyait pas ses oreilles. Il n'avait pas fait ça, son maître. Et il avait aussi sa bague. Il s'est rendu compte qu'il était tombé exprès pour pouvoir prendre sa bague juste devant son visage. Le gars a lancé cette bague pour voir comment il réagirait. S'il essaie de toutes ses forces de la reprendre, alors il est le même serviteur. Xiaoyu savait que les magiciens de Dianzu ont la capacité avec laquelle vous pouvez transformer l'âme du défunt en votre serviteur. Et le serviteur peut changer le destin de son maître. Les esprits de la nuit aspirent l'énergie yang de leur maître, jusqu'à ce que le maître se transforme en un cadavre ambulant. Et aussi la dernière fois qu'il a ressenti le QI de la maladie. Il était clair au premier coup d'œil que même si son maître souffrait d'une maladie grave, il est désormais en bonne santé. Et pour faire correspondre son caractère à son pouls, il est clair qu'il remonte le moral des domestiques depuis 2 ou 3 ans. Et sans parler de son petit-fils, l'ignorant est chaud, comme un esprit portant une peau humaine. Mais le majordome n'a en aucun cas été affecté par le fait d'être dans un endroit aussi malveillant, une chose de même origine, qui le protège de la maladie corrodante et remplit également les personnes vivant ici d'énergie yin. Cet anneau est l'antidote même des majordomes, afin qu'ils ne reçoivent pas d'émotions négatives du QI et qu'ils n'absorbent pas de mauvaises énergies. Le majordome a décidé de mentir en disant que c'était la bague de sa femme.
Mais Xieyou ne peut pas être dupe. Il n'y a aucun moyen dans Seering qu'il y ait un ressentiment si fort que rien ne puisse être fait. Le gaz a décidé de rappeler au majordome que c'était lui qui avait tué sa femme et transformé son esprit en une servante qui essayait d'utiliser l'énergie de CS2-là et avait secrètement ordonné à l'esprit de tuer Lin Yaju. Après s'être rappelé de ce qu'il avait fait, il a décidé de le nier et a déclaré que ce n'était pas lui, et qu'il ne l'avait pas tué pour rien au monde. Comment a-t-il pu faire ça à sa femme? Ce n'est pas une question de lui. Xieyou a répondu à cela, en disant qu'expulser les esprits ordinaires maléfiques et subordonnés pour le service n'est pas une option, mais que son maître ne s'est jamais amélioré sans lui. Où obtiendrait-il la capacité de subjuguer ne serait-ce qu'un seul esprit? Le majordome était extrêmement nerveux, et il a seulement répété que non, ce n'était pas lui. Peut-être que ce n'était tout simplement pas lui. Le gars a décidé de faire pression psychologiquement sur le majordome, en disant que sa femme avait pris soin de lui pendant de nombreuses années, avait travaillé sans relâche, et qu'après sa mort, vous l'aviez transformé en un mauvais esprit et ne lui permettriez pas de renaître en tant qu'humaine. Le majordome s'est menti en se disant que ce n'était pas lui, que ce n'était pas possible. Mais c'était lui qui voyait des gens comme lui. Alors pour un cœur aussi cruel, aimiez-vous vraiment votre femme? Demanda le jeune maître au majordome. Ce à quoi celui qui l'a pris par les mains a dit qu'il ne l'avait pas tué pour rien, qu'il ne pouvait pas faire cela. Comment peut-il tuer sa propre femme qui aimait de tout son cœur? Cela ne peut tout simplement pas être le cas. Le majordome a demandé grâce et aussi que tout cela n'était pas vrai. C'était juste un mensonge pathétique. Il ne lui aurait fait aucun mal pour rien au monde. Il l'aimait beaucoup. Ce n'est pas seulement impossible, pensa le majordome, il était complètement fou, pensa Xieyou. Le majordome réalisa que ce n'était pas lui mais quelqu'un d'autre, peut-être le sentiment que c'était comme s'il y avait une autre personne en lui, et que c'était cette personne cruelle qu'il détestait de toute son âme. Il était une fois sa famille, servait de majordome de génération en génération. Et naturellement, il a également commencé à servir. Il a suivi l'exemple de son père dès l'enfance. Les propriétaires précédents étaient gentils et justes. Il leur devait donc tout leur. Mais ils n'ont jamais eu à s'inquiéter des affaires de Yuya. Et bien que le troisième propriétaire ne soit pas du tout comme ça, et les prive souvent, il a toujours suivi les instructions de son père et, quoi qu'il arrive, il a servi fidèlement. C'est pourquoi il a vécu sur l'autel de cette maison la majeure partie de sa vie. Il a rencontré l'amour de sa vie. Ils sont rapidement tombés amoureux l'un de l'autre et ont fondé leur famille. C'était le moment le plus heureux de sa vie. Ils savaient vraiment qu'ensemble, ils seraient capables de tout surmonter et de voir beaucoup de choses de leurs propres yeux pendant tant d'années. Mais cela n'a pas duré longtemps. Il y a 5 ans, le propriétaire ne réussissait pas bien avec son entreprise. Pour réduire les coûts, il a viré tout le personnel, même sa femme, ne le laissant que lui. Mais même cela n'a pas arrêté leur amour. Au début, le propriétaire a promis qu'après une année de service supplémentaire, il lui permettrait de prendre sa retraite, mais il a continué à reporter cette décision, ne lui laissant pas le temps de rencontrer sa femme. Elle travaillait donc toute seule à Dianzhou. Pendant sa maladie, elle n'avait personne pour s'occuper d'elle. Il était vraiment désolé que sa pauvre épouse soit tombée malade si facilement, et il ne pouvait pas non plus payer les frais médicaux, et a donc supplié le propriétaire. Mais il ne l'a pas aidée. Il s'est seulement moqué de son caractère pathétique et a voulu la tuer. Tout au long de sa maladie, il n'a pas accepté de l'aider à payer le traitement. À ce moment-là, il y avait la plus grande haine envers le propriétaire à cause de lui. Sa femme est décédée. Il ne l'a pas aidée, après tout, s'il pouvait au moins la laisser partir à la maison. Alors peut-être qu'ils auraient vécu ensemble longtemps et heureux, au moins un peu plus longtemps. Mais il se trouve qu'elle est morte toute seule sans soutien. Le majordome se souvient encore de son visage dégoûtant. Après cela, alors qu'il continuait immédiatement à fermer les portes, pensant qu'il pouvait la voir, il ne vit qu'un cadavre suspendu. Et là, elle demanda que puisque c'était déjà le cas, alors ensemble ils la transformèrent en un mauvais esprit et la recommandèrent à leur propriétaire. De l'extérieur, on aurait dit que vous l'aidiez à renverser le cours des événements. Mais en fait, vous voulez que l'esprit prenne toute sa force. Le majordome a seulement dit que cet homme ingrat, qui aurait tué sa femme avec un tel sang que sa famille dès le début l'a servi pendant des siècles, il voulait qu'il ressente jusqu'au fond la mort de sa femme. Le gars a compris que le majordome voulait juste se venger d'une manière vraiment non standard et le faire avec esprit, mais il voulait quand même juste se venger. Par conséquent, il n'avait pas d'autre choix que de le comprendre, mais quand même si le majordome aurait pu demander à 2 novices d'effectuer le service de la défunte afin qu'elle puisse revenir sur le chemin du samsara,
Il a plutôt décidé qu'elle reconnaîtrait le maître et deviendrait un pion entre les mains des gens. Le majordome a dit que c'était l'idée de cette femme, et s'était un peu agité. Quelle autre femme à part elles toutes était Lin Yaju? Mais non, elle était tellement inquiète pour lui. C'était probablement quelqu'un d'autre. Le majordome a dit que dès le début, il voulait enterrer sa femme. Mais tout à coup cette femme est apparue. Elle a dit que sa femme avait de la rancune et qu'elle ne pouvait l'aider qu'en transformant sa femme en un esprit serviteur. Elle aspire la force vitale des gens et pourra ainsi renaître. Juste à ce moment-là, le propriétaire est tombé gravement malade afin de renforcer son corps et de changer son destin. Il a partagé avec lui la technique de subjugation des esprits. Le majordome n'a aucune capacité, mais il ne pouvait pas permettre que la mort de sa femme se produise vain, et il ne pouvait pas se permettre que cette femme riche continue à vivre. Il pensait que tout se passerait bien, que ce salaud mourrait lentement et que sa femme renaîtrait, mais il n'avait jamais pensé que ce monstre inhumain lui ordonnerait de tuer Lin Yaju. C'était très malheureux d'entendre une telle chose de sa part, alors il s'est excusé et a sympathisé, car il ne soupçonnait même pas que leur famille pouvait être aussi cruelle. C'est la vérité, et aussi l'histoire. Mais il décida aussi d'ajouter que l'esprit de sa femme ne pourrait plus renaître. C'était tout simplement impossible. La seule chose qui peut être faite est de disperser l'âme pour qu'elle ne souffre plus. Et aussi après la mort des gens, il ne devrait pas y avoir trop de liens avec les vivants. Sinon, à propos de ces deux-là dans la pièce, ils ont vraiment fait beaucoup de mauvaises actions, peu importe envers le majordome ou envers Lin Yaju. Le monde des vivants est très confus. Il a une morale et des lois. Peu importe comment les gens seront frappés par le châtiment à cause de leurs péchés, et ce n'est pas aux gens de décider quoi faire dans ce monde, qui ressusciter et qui pas. Xie pensait qu'il était venu ici uniquement pour s'occuper des esprits, parce que son grand-père lui avait dit un jour que le devoir du plus haut mentor de s'occuper des esprits ne pouvait être craint, ne pouvait être fuir et ne pouvait être évité. Ce sont ces 3 règles. Cela fera d'une personne un dieu ou tout simplement la corrigera. Alors qu'il s'occupait de toute l'histoire capitaliste qui se passait dans la famille Lin Yaju, avant cela, il avait envoyé Lin Yaju et Lin Er à l'hôpital après cet accident de voiture. Ils ont eu beaucoup de problèmes, mais probablement tout ira bien pour eux. Du moins le gars l'espère. Mais après un moment, Lin Er était encore capable de se réveiller, mais pour l'instant seulement elle. Bien que peut-être Lin Yaju aussi. Elle ne comprenait pas où elle se trouvait, alors la première chose qu'elle fit fut de se lever brusquement et de sortir du lit. En se levant du lit, elle n'a pas compris pourquoi elle était ici à l'hôpital. Ce à quoi son responsable a répondu que quelqu'un l'avait appelé et lui avait dit que vous aviez eu un accident et que vous aviez été emmené à l'hôpital. Et comme il n'y avait pas d'autre contact, elle l'a contacté. Lin. Elle a décidé de réfléchir à ce qui s'est passé alors, elle se souvient qu'elle était sous le dénouement, et il semble qu'elle n'était pas seule. Et aussi Lin Yaju et Xie semblaient être avec elle, c'est tout. Elle a soudainement réalisé qu'où est allé Xie, où a-t-il disparu. Elle se souvient de la façon dont le camion est tombé sur eux, mais elle ne se souvient pas du tout où il est allé. Le directeur a déclaré que le médecin lui avait dit qu'il l'avait appelé, mais il vient de raccrocher. Une superstar, eh bien une fille est une personnalité publique qui gagne son pain grâce à son statut et n'a jamais eu de relation avec des individus douteux. Cette fois, elle a donné de l'argent au médecin pour non-divulgation. « Qui s'occupera de vous plus tard ?» a déclaré le manager Lin. Lin. Elle a été surprise que la manager ait fait cela avec son statut, mais en principe c'est du travail, mais qui est du genre douteux. Elle a demandé. Elle a dit que le médecin a dit que Xie Yu était tout en haut dans vos contacts, et que Lin avait ajouté son numéro aux favoris. Le manager n'est pas si stupide et comprend tout parfaitement. La jeune fille a décidé de se tirer d'affaire en disant qu'elle avait simplement pitié de ce garçon aveugle, c'est tout. Et aussi où est allée la fille aux cheveux violets qui l'accompagnait, à laquelle elle a répondu qu'elle s'était réveillée, et immédiatement plus tôt. Lin a marmonné. Ce qui est arrivé à Xie Yu, et certainement une sorte de problème s'est produit et est parti. Où est-elle allée? Elle voulait l'accompagner. Le manager a dit que Lin se calmerait avec elle après le déjeuner. 3 auditions supplémentaires s'ils ne partaient pas maintenant. Ils n'arriveront pas à temps. Encore une fois, cette belle maison n'était que le soir et dans l'obscurité, et il n'y avait personne à part des fantômes, d'accord. C'est un peu exagéré, mais quand même, il y avait quelqu'un et c'était peut-être le majordome. Grand-père, il y a définitivement quelqu'un. La jeune fille a décidé d'y aller à la recherche de Xie Yu. Par conséquent, tout d'abord, il a appelé oncle Li, le majordome ou du moins quelqu'un, mais personne ne lui a répondu. Une peur incroyable lui est venue à la tête, car il n'y avait personne ou quoi. À son avis,
C'était trop étrange car il doit y avoir quelqu'un dans cette maison. Ce n'est pas pour rien qu'elle est ouverte. En entrant, elle décida d'appeler son oncle Lee et le majordome. Mais personne ne répondit à sa voix. Cela semblait trop étrange à Lin Yaju qu'il n'y ait personne là-bas. En entrant dans le bâtiment, elle n'a vu qu'un désordre et des objets éparpillés. Elle a pensé. Pourquoi y a-t-il un tel désordre ici? Était-ce qu'elle était vraiment à nouveau hystérique? En marchant plus loin, elle ne voyait que la lumière du soleil briller derrière elle. Elle appelait toujours oncle Lee, lui demandait s'il était là, où se trouvait tout. Elle se sentait mal à l'aise en marchant dans ces longs couloirs. Elle a regardé un peu droit devant elle et a vu qu'il y avait quelque chose qui pendait là. Elle ne pouvait pas le voir et comprendre que c'était possible. Oncle faisait quelque chose. En s'approchant, elle a vu une image terrible dans laquelle 2 personnes sont mortes sous ses yeux. Elle a regardé comment 2 personnes sans vie étaient suspendues à des cordes. C'était un spectacle terrible. Elle ne pouvait pas comprendre comment cela pouvait leur arriver, et c'est alors qu'ils ont décidé de simplement vérifier la santé de leur grand-père avec Ziyu. Oncle Lee qui était très féroce, et ce n'était pas une bonne personne, bien sûr, mais il se sentait quand même désolé pour lui et il semblait qu'il ne le méritait pas, mais elle ne connaissait pas la vérité et l'histoire de leur humanité. Alors elle ne devrait pas juger ses actions s'il le mérite ou non. Et aussi frère Lee, même si Lin Yaju ne l'aimait pas, elle ne comprenait pas que c'était si cruel. Qui aurait pu faire ça? Pourquoi quelqu'un aurait-il tué 16 gens? Après tout, ils n'ont rien fait d'illégal, surtout si cruellement. Lin Yaju ne comprenait tout simplement pas ce que c'était. Ils étaient tous les 2 morts, mais elle ne pouvait tout simplement pas comprendre qui c'était. Toutes les pensées qu'elle pensait étaient où est allé Xiaoyu. Que s'est-il passé avant cela, pendant qu'elle dormait, et comment elle a dormi longtemps en général? Pendant qu'elle se tenait là, elle a décidé de déplacer l'un des haut-parleurs de Lee qui s'était allumé. La jeune fille ne s'attendait pas à ce que cette pompe devienne opérationnelle après de telles ruines, mais elle avait même très peur. Après avoir regardé de plus près cette chronique, après une chanson pas très bonne, elle a commencé à enregistrer comme à partir d'un enregistreur vocal. On aurait dit que Lee avait demandé au maître et que quelque chose était arrivé à un gars nommé Xiaoyu, il est venu vers eux. Mais ils n'ont pas creusé ou quelque chose comme ça. Ce n'était pas clair d'après l'enregistrement, mais il a également été dit qu'il parlait pas dangereux. Mais dans le futur, il y aura un malheur. Alors le majordome, foutu esprit, c'était des bêtises. Mais une chose était claire. Il a probablement tué le vieil homme. Xiaoyu, ça veut dire qu'il est venu ici, mais pourquoi sont-ils tous les 2 morts? Et même le majordome n'a pas compris cela à la fille. Et pourquoi était-il nécessaire de tuer son frère et son grand-père? Peut-être qu'il l'avait mise en colère à ce moment-là. Mais il ne méritait toujours pas un tel traitement. Mais Lin Yaju ne comprenait pas que tout cela était pour le bien de ceux que le majordome voulait juste accomplir. La vengeance, ce qui était la volonté du majordome. Mais Lin Yaju n'aurait pas compris que le maître, ou plutôt son grand-père, qui était un bon ami et mentor, était un homme méchant, qui vivait uniquement grâce à son esprit. Alors que lui est-il arrivé ensuite, tout deviendra bientôt clair.